Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 29 octobre 2022. Épisode 519, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Et à part m'énerver de façon un peu inutile dans mon introduction d'émission de cette semaine, je suis avec vous pendant les... Il s'énerve de façon inutile des autres semaines aussi. Oui. Et c'est ça, 2 heures de... Les Geeks Contre-Attaque, c'est 2 heures de magazine qui vous parle d'actualité geek en tout genre. Donc, jeux vidéo, astronomie, science, cinéma, télé... Astrologie, même. Non, pas du tout. Jamais. Jamais. OK, merci. Cancer est en maudit cette semaine. Ben oui, je suis cancer. Mais oui, c'est... Oui. Capricorne est en rétrograde. Si on en parle, c'est seulement de façon péjorative. Mais non, c'est ça, on parle de ça pendant 2 heures et je le fais accompagner. Je vais vous présenter mes collaborateurs d'aujourd'hui. Tout d'abord, un grand retour en studio. Fait longtemps qu'on n'est pas vu live dans la même pièce. Du podcast d'Arcade Québec, j'ai nommé en personne Stéphane Goulet. Salut, mister. Super content d'être là encore une fois. Je m'excuse pour vous avoir délaissé dans les dernières semaines. Encore une fois. En tout cas, j'ai dit tout le temps ça. Toi le pire. Faudrait que j'arrête de... Ouais, c'est toi le pire. Hein. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Je pleurais. Ouais, excuse-toi de t'excuser, là. C'est clair. Ouais. Vas-tu t'excuser comme du monde? Désolé. Excuse-toi correctement. Okay. Je vais me mettre à genoux devant Conan. On dirait comme ma mère, hein. Arrête de t'excuser, fais-les plus. Exactement, t'as raison. Ouais, c'est vrai, ça. Discipline, Stéphane, discipline. Au moins aux 2-3 semaines, là. Non, sans joke, il faut que je sois plus... Tu sais, je demande pas d'être là tous les semaines, mais tu sais... Non, c'est vrai. De temps Non, en t'as raison, temps. t'as raison. Mettons, se qualifier pour de temps en temps. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est plus souvent que là, mettons. C'est ça. Okay. Il y a comme une marge de travail. Oui, c'est ça, exactement. C'est la manœuvre. Mais tu sais, des fois, je suis là vraiment souvent, puis des fois, j'ai... Oui. Désolé. Ensuite, notre critique cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister. Hey, what's up? Si je me trompe pas, Conan, toi, t'es plus souvent là que Stéphane, me semble. Je sais pas de quoi tu parles. Merci de le souligner. J'aime le fait qu'on va passer beaucoup de temps dans l'émission à prouver à Stéphane qu'on peut le trancher. C'est-à-dire qu'on va le faire sentir coupable. Ouais, exact. Okay. Oui. Et à la mise en onde. Joke culinaire venant de quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Pas tant. C'est pas que je sais pas comment, c'est que j'ai pas le désir d'apprendre tant que ça parce que c'est un loisir debout et j'aime pas ça debout. Donc et je suis pas mal sûr qu'avec des instructions sur Internet, une recette, je serais capable de faire de quoi que du bon sens. Si je suis capable, t'es capable. Pour le vrai, là. Ah, tout le monde peut cuisiner, là. Oh, oui. Oh, mais, tu sais, il y a le faire, puis il y a bien le faire. Exact. Comme le plat. Non, mais toi, on peut se nourrir. Toi, on peut cuisiner pour se nourrir. Oui, je suis capable de produire quelque chose de comestible. Mais ça veut pas dire Est-ce que que je suis game de le faire goûter à quelqu'un d'autre? Il y a 15 personnes manger juste ça. Ouais, non, c'est ça. Je dis juste qu'il y a beaucoup de chiens qui mangent leur caca. Oui. Alors, à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Oui! Hey, vous saviez pas ça, mais une chance parce que je suis en train de peu à peu m'enlever des amis ici autour de la table. Mais j'en ai d'autres à l'international, dont en Suisse. Puis j'ai demandé à mon bodin en Suisse, c'est quoi le meilleur avantage d'habiter là? Il me dit, je sais pas, mais en tout cas, le drapeau c'est un gros plus. Oh. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. J'ai cru un instant que ça allait être une joke de fromage suisse. C'est sûr. J'attendais vraiment le fromage, sûr, là, c'est le sûr. drapeau m'a surpris. Non, les trous, t'es dans cette joke. Oh!
Les trous dans mes jokes sont surtout dans les prémices, je vous dirais. C'est interminable. Un peu comme le film qu'on a vu hier, Devil's Story. Mais bon. Il était une fois le diable, un savoureux nanar que je recommande fortement à quiconque peut mettre la main dessus. Ben, vous pourrez mettre la main dessus encore pour 2 semaines sur la chaîne Twitch, Mikey G, LGCA. Allez voir ça. Il n'y a pas eu de cloaque dans cette soirée-là, donc le VOD va être disponible pour les 2 à 3 prochaines semaines sur Twitch. Vous voulez peut-être pas nous taper notre session de 4 heures ininterrompue, mais par contre, vous pouvez une petite heure et quart, parce que le film dure 1h12, ok? Ah ouais, c'est donc, le plus long film de 1h12 que j'ai jamais vu. Mais 1h12, honnêtement, là, trouvez ça dans votre semaine, allez l'écouter, cette section-là. On a eu du fun comme ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu. Nice. Ah, c'était drôle. Puis on était 4, là, ce qui est pas courant, en fait, à Saint-Twitch. Donc, on était live, moi, Mikey, Simon Boucher et Phil Jacques. Oh, okay. On a eu tout un spectacle avec ce film-là, c'était le fun. Pas de cloaque, zéro cloaque. Non, zéro cloaque. Ah ouais, c'est rare. Mais énormément de mauvais acting. Un montage à donner mal à la tête, de la répétition à plus savoir quoi faire avec, et aussi de la répétition à plus savoir quoi faire avec. C'était malade. C'était répétitif, donc. Ah oui, puis en plus, chaque scène se répétait constamment, mon homme, ça n'avait pas de sens. Mais ouais. C'était très long. Mikey l'a souffert. Mikey l'a souffert plus que moi je l'ai Mikey, apprécié. Ça t'a brisé un peu plus. Mais en même temps, non, écoute, c'est un gros calibre. Tu sais, le genre dans la catégorie, mais pourquoi ils ont fait ça, là? Tu te le poses aux 15 secondes, là. Ouais. C'est parfait, là. Le film lâche pas. Mettons, prémisse rapide. Juste mettons, ok. vite de même. C'est juste de dire... Un couple fait un flat. Le gars va chercher de l'aide dans une vieille maison d'un couple français, un vieux bonhomme militaire qui raconte des vieilles histoires de bateaux hantés, qui ferait en sorte qu'il y aurait des zombies qui chargent du monde, puis que le bateau hanté, il avait volé du stock en Égypte, puis il s'était échoué en France parce que du monde qui allumait des feux sur ses récifs pour attirer le bateau, faire croire que c'était des phares. Puis là, il se crachait, puis il volait le stock. Puis finalement, t'as un genre de Letterface zombie nazi weird qui fait juste... qui tue du monde. Et apparition d'une momie Colgate. Et Lucifer sous forme de cheval. Wow, c'est pas décousu pantoute ce que tu viens de m'expliquer. J'ai fait tous les liens. Écoute, c'est capoté. C'est capoté. Mais bref, moi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le passé des actualités geeks, sinon, selon vous, messieurs? Moi, j'aime ça me réjouir du malheur des plus riches d'entre nous. Et l'homme le plus riche du monde, même s'il a perdu beaucoup d'argent cette année, il reste quand même l'homme le plus riche du monde. Je veux parler d'Elon Musk. Oui. Elon Musk a perdu cette année. Et là, ça me tendrait... Si j'avais un thème de Price is Right, je le ferais pour jouer à Price is Right. Mais combien d'argent a-t-il perdu? Moi, je dis qu'il a perdu 20 milliards. Moi, je dis qu'il a perdu plus que probablement quelqu'un qui est dans le top 10 des plus riches sur la Terre. Tu sais, genre, à ce point-là. 20 milliards, ce serait complètement... ce serait 10% de sa fortune. Ce serait incroyable. Non. Ben, ouais. Il me semble qu'il est évalué à 226 milliards. 320 maintenant. 320 maintenant? En novembre de l'année dernière. Musk valait... Perdre 10% de ta fortune. C'est quand même gros. C'est beaucoup, là, mais... Right? Ouais, il en reste 90 encore. Je peux te permettre, mettons. Voilà, c'est pas 50, là. Non, ok. Moi, je dirais 5. 5 quoi? 5 milliards. OK. C'est pas 5 piastres. 5 piastres, c'est vrai. 5 trillions. Moi, je vais plus avec Conan. Plus dans le vent, même si je trouve ça exagéré un peu. Moi, tout, ridiculement exagéré, mais j'ai l'impression que c'est genre ça. 100 milliards de dollars. 100. What? 100 milliards de dollars. Il a perdu le tiers de sa fortune. Holy shit. 100 milliards. 100 milliards de dollars. Et c'est business. C'est parce qu'il en a prêté un à Alex. Il en a prêté un à Alex Jones pour qu'il paye. Donc là, il en restait moins d'argent, c'est ça, il vient. Puis est-ce que c'est avant ou l'achat de Twitter? Mais je pense que c'est relié. Il y a une partie de ça. C'est cette année. Il a fait des niaiseries cette année. Il y en a beaucoup fait, mais c'est surtout à cause de la démocratisation de l'usinage des voitures électriques autonomes. Il y a 2 compagnies qui sont entrées en ligne de compte et c'est Lucid Motor et Rivian.
Donc, ça a damé le pion un peu à Tesla. Et c'est surtout... Dans le fond, Tesla a perdu de la valeur en bourse. C'est les actions de Tesla C'est qui ça. ont tellement chuté. Il a pas c'est faillité live les dans compagnies ses pour poches. 100 milliards de dollars. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme c'est spéculatif. Là. C'est parce qu'il y a spéculatif, des mais en même compétiteurs temps- à cette heure, le monde, on fait comme puis on baissait, ils ont comme ça sont mis à vendre. Oui, mais la fortune de quelqu'un ne Ouais. C'est juste ne la se calcule spéculation, pas avec c'est le ça, change là. qu'il y a dans ses poches. Là. Non, C'est tout son argent. Personne qui est millionnaire cash money, il y en a peut-être 3, là. Tu sais, c'est genre toutes des drug lords qui sont cash money millionnaires. C'était éparpillé les murs. Sinon, c'est du cash de dette pis de... Non, c'est ça, c'est tes avoirs, dans le fond. Là. Mais C'est pas- en fait, juste- en un an, il aurait perdu le tiers de sa fortune. Oui. Holy shit. Mais Mais il doit c'est quand ça. même avoir un certain capital, pareil, le gars. Ouais. Capital, oui. Un capital Ouais. de sympathie aussi qui diminue beaucoup Hey, ces mais derniers oui. temps. Là, on parlait de Elon Musk et Twitter. Oui, ça a dû avoir rapport d'une manière, indirecte. Mais je sais pas si tu suis un peu les Absolument. aventures de Twitter Musk. Notre chef en tweet. Ouais, ben c'est ça, là, maintenant, ça Twitter le en dit, chef, là, le coq est rendu dans la basse-cour, Ah. quelque chose comme ça, là, de Eagle has landed. The bird is free. Bon, c'est ça. Le Bon. tweet qu'il a lâché, un de ses premiers tweets, c'est The Bird is... Mais il en a fait plein d'autres avant, en arrivant avec le lavabo, Avec un évier. le ouais. That Sink In. Parce que, c'est ça, Elon Il s'est principalement acheté une plateforme pour faire des memes. est rendu That's le it. boss, là. C'est C'est à lui, ça, il a viré tout le monde. officiel. Man. Il a viré le CFO, le CEO. C'est à lui, man. Et en Ben, il une menace- semaine, Il menace d'y aller pour 75% des Ouais. gens qui travaillent sur oui. place, là, de Ouais, les ouais. mettre tout à pied. Tout le monde. Ça Dehors. serait tellement parfait si ça flop pis que Twitter Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça qui va arriver, man, parce que ça va devenir le nouveau 8chan. Ça va être il y a en 2 des secondes, man, ça va pires fermer. plateformes de médias sociaux qui existent. Ça serait une bonne affaire quand t'en vas dans le Wayside avec les Yahoo de ce C'est monde pas pis son les plan, MySpace. c'est- Non, mais évidemment que non, Ça- là. Je pense pas qu'il l'a acheté pour que ça crame, Non. là. Mais Mais- c'est clairement ce qui va arriver. mais déjà, Correct, ça. fait une semaine, là, peut-être, que l'oiseau est libéré et déjà, Twitter commence à ressembler à 4chan. Ah oui. Déjà, là, Donc, j'ai la fait- liberté d'expression, et là, j'utilise des air quotes que je décris Les à la gros radio. guillemets, là. ouais. Oui. Ben, fait en sorte que, oui, tout le monde qui manque des dents dans la bouche commence à dire ce qu'il pense là-dessus. Puis là, je parle pas ici de ceux dont c'est totalement involontaire. Je parle de ceux qui, mettons, couchent avec un membre de leur famille régulièrement Mettons. et que c'est pas tout le temps consentant. Des gens, mettons, qui possiblement ont juste 2 cellules qui leur restent, puis en leur faisant une, puis ils pissent sur le bois, pour faire de la manger. Là. C'est ce genre, là, c'est le minimum pour fonctionner. Là, t'sais. Mais ils font partie de ta société quand même, ces gens-là. Ben oui, oui, mais c'est ça, leur on va sœur, voter, ça mais- reste leur cousine. Ouais, exactement, c'est ça. Mais reste que... Ouais, les cuillères à mesurer, ok, de 1,5 pouce font partie des ustensiles. Ça veut pas dire que tu vas t'en servir pareil. Non, je suis d'accord. Non, c'est pas ce que je dis. Ok, Ce que je veux dire à un par moment là, c'est donné, que- Ces gens-là sont purement décoratifs. Des NPC. À un moment donné, là, de vouloir faire tout le temps le nivellement par le bas, là. Non, il faut pas. On l'a vu, ça faut marche pas, là. accepter, Avant, c'est ça que ça j'avais fait, une, là. avant, j'avais une opinion gauche-centre, mais j'ai reçu une flèche dans le genou. Oh non, ben, je sais pas. C'est dur à un moment donné de, tu sais, tu comprends que tout le monde, tu sais, c'est comme, faut que tu aies equal opportunity. OK? Exactement. Mais, Tu peux pas te servir de cette opportunité. sauf que ta valeur dans la société, OK? Et là, je veux vraiment, là, ta valeur dans la société pour contribuer à la société n'est pas égale. Faut que tu y contribues, faut que tu augmentes ta valeur si tu veux avoir le bénéfice qui vient avec. Si tu fais rien puis t'es au crochet de tout le monde puis que t'as une mentalité qui fait en sorte que je veux rester dans le fond, je veux pas me faire aider, je veux faire à ma tête. Pourquoi tu mériterais qu'on te mette tout sur un plateau d'argent, tabarouette? Non, c'est parce qu'on Tu sais, on parle surtout des gens, puis sérieusement, on parle des gens qui, généralement, quand quelque chose se t'aide ne va pas, pas là. bien dans leur vie, blâment les autres et ne Oui. tentent pas de s'améliorer. Pas eux-mêmes. d'introspection, t'as C'est pas ça, mais- d'études de ce que mais t'es. ce que Musk va faire, là, je veux dire, pour l'instant, à part congédier quelques individus, là, je veux dire, je sais pas, j'ai pas eu de détails sur ce qu'il a réellement fait. Tu sais, outre de la pub, là, C'est la présentement, que ça censure, fait. la censure que c'est C'est ça. quelqu'un. Ouais, c'est Ok. ça. Fait que là, dans le fond, La là, tout le monde, modération tout le de monde la peut dire ce qu'ils plateforme. veulent, là. OK, C'est lui, là, techniquement. quand il est arrivé, il a donné la commande claire Ouais. de... D'où le tweet, Ouvrez tout ça. l'oiseau est libre. Que je Vous comprends, êtes libre je de comprends vous l'idée. exprimer C'est bon, n'importe c'est ça. comment. Oh my God. J'utilise pas tant. Là, En date de 38 minutes, son dernier tweet à Elon, c'est « Enfin, la vérité peut être dite. Les carbs sont delicious. »
Je vous jure, les gars, il a acheté la plateforme essentiellement pour faire ses mimes. That's it. Tu penses Genre, à ce point-là? Je pense qu'il L'ego comme, est il doesn't- rendu, non, mais c'est aussi démesuré. que je pense qu'il voit clairement que cette plateforme-là est justement, c'est de la dompe, man. Alright, je vais l'acheter pour faire mes memes, puis ça va être fermé. Aïe, aïe. Mais ça va prendre quelque chose pour quand même. Twitter, je m'en servais pas tant que ça là, mais ça reste que pour avoir de l'information instantanée, c'était la place. Tu sais? Ah non, mais évidemment, là, c'est clairement là que toutes les tweets de nouvelles, toutes les sources journalistiques, man, d'affaires qui se passent, breaking, c'est surtout Est-ce ça qu'on que ça... est-ce qu'on prédit que la plateforme va être en déclin puis va mourir dans... Peut-être, ça se peut-tu, mettons, que dans 5 ans, tu parles avec un jeune qui aujourd'hui a 12, 15 ans, mettons, là, qui va avoir 20 ans, mettons, rendu là, Ouais. puis tu lui parles de Twitter puis il a aucune idée de quoi tu lui parles. Je pense pas. Non, pas Non, qu'il y ait pas à ce aucune point-là. idée. Ok, on sait encore c'est quoi MySpace aujourd'hui. Toi, tu le sais, mais voilà. le jeune qui avait 15 Le ans, jeune, le non. 5 ans, il sait pas. Mais ça se peut que, autant que les jeunes stars trouvent que Facebook c'est une application de grand-père, Ouais. alors que v'là 10 ans, c'était la main. Oui, tout à fait. Dans 10 ans, Twitter sera plus le main. Non, je comprends, mais T'sais, ce que je veux puis, te parler, est-ce que- est-ce ça qu'il sera va peut-être être plus oublié? Instagram Est-ce le que main. lui- Ils est-ce vont que être lui- juste tassés comme 2e, 3e, 4e position, puis ça va en mettre un autre Mais il plus l'aura pas trendy, plus tué. cool. Ouais. Il l'aura pas tué. Il n'aura pas brisé la plateforme. Non, mais à moins qu'il y ait une plateforme similaire, comme tu dis, utilisée par les journalistes tout d'abord, peut-être plus pour les médias, qui devient super populaire, qui devient viral, le monde embarque là-dedans. Il y a des règles différentes, mais que le monde sont corrects avec ça, puis que les conspirationneux capotent pas trop avec il se met pas à brouter de l'écume, puis tout va bien. À ce moment-là, ben là, le monde va faire comme, ben là, je veux utiliser celle que tout le monde est dessus maintenant. Ça va être un exode de monde, là. Non, Tu sais, je ça comprends. va être simplement ça, parce que t'as pas le temps, à un moment donné, t'as pas le temps dans ta journée de diviser à 160 000 applications de médias sociaux. Tu vas faire tes pics, tu vas T'en pick fais your un favorite. choix, C'est c'est ça. vrai, comme ici, il faut qu'on divise, tu sais, on parle, là, des fois on écoute la musique, puis tu sais, il faut Oh, qu'on c'est une divise. transition, ça? Oh, C'est yeah. une transition, ça? Ben oui. C'est bon. Chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, c'est l'Halloween et sur Overclock Remix. On y va dans cette thématique-là. Je vous avais dit que j'avais récemment terminé Aria of Sorrow parce que je rejoue à Castlevania Aria et Symphony of the Night de temps à autre. J'adore ces jeux-là. J'ai dit je vais essayer enfin les suites qu'il y avait eu Dawn of Sorrow, tout ça, à la DS. Oui. J'aime pas ça, de jouer à DS sur un PC. Non. Non, ça sort pas bien. C'est que peu importe la plateforme que tu utilises, la façon qu'ils split les deux écrans puis qu'il y avait un touchscreen là-dessus Ouais, fait en c'est sorte que c'est Faut se mettre ta souris. c'est pour ta malaisant au souris. possible. Moi, C'est pas je me souvenais pas du c'est touchscreen. pas effectivement. user friendly pas en tout. Fait que j'ai pas de méthode à moins de me racheter une DS use. Puis encore là, est-ce que je vais triper ce type de gameplay là splitté en deux écrans avec Puis il va falloir que tu te rachètes le jeu aussi. Parce que tu sais, je trouve ça un peu, c'est ça. C'est comme, c'est trop encombrant là, pour mon plaisir personnel. Mais il y a un remixeur cette semaine qui a sorti une chanson de Castlevania pour la thématique d'Halloween. On parle de Castlevania 2, Simon's Quest. C'est le remixeur Neon X qui évoque la pièce Dracula's Tears. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Dracula's Tears de Neon X tirée du jeu Castlevania 2. Simon's Quest, disponible sur overclockremix.org. Oh. Chronique laser. Ah ouais. Piu, 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 piu. Étant donné que Stéphane est là, ça donne bien parce que j'ai une nouvelle laser aujourd'hui yeah. pour vous autres. Tabarouette. Je suis content. Ça se passe en Europe, ça. Les gens se sont rendus compte que non seulement les insecticides polluent grandement les lacs et les rivières et on est en train de boire de la slush à coquerelles, mais justement les coquerelles, c'est que sont rendues vraiment résistantes aux insecticides, aux pesticides, tout ça. Sont rendues quasiment invincibles à propos de ça. Tu sais, faut quasiment en mettre autant que pour les noyer dans autant d'eau. Tu sais, pour, Oh my God. c'est fou, Aïe, aïe, hein. c'est fou là. Fait que sont en train de travailler. C'est des gens aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Britannique, des chercheurs britanniques qui ont mis au point un robot. Fait que c'était comme chronique robot, chronique laser, c'était trop awesome, fait que j'en parle. Un robot équipé d'un laser Tchou, qui est gris. qui tue Let's go. c'est ça. Il s'est fait feeder par un AI. C'est le T-1000 des cockroaches. Oh ouais, c'est fou. Il s'est fait feeder que dans un AI. Ok, ça, c'est à ça que ça ressemble Ça, une c'est une coquerelle. cockroach, Et man. ça, c'est comme ça que ça bouge une Ok. coquerelle. À Star, go into the Mikey, wild and have fun, my Fast friend. forward ça dans 25 ans, man.
totally hunting us, man. C'est garanti que... Coquerel va être remplacé dans certains pays par immigrants par illégaux. quelqu'un, man, par human, that's Ah, it. le robot, il arrive à la fin de sa run, il n'y a plus de coquerelle. Il dit, mais là, faut que je fasse Quelqu'un ma dans mission. l'algorithme Target là, va acquired. feeder, Fait qu'il man. va- C'est quoi, man? C'est ça, un humain. Oui, il va c'est ça, une adapter son coquerelle. programme. On va dire, qu'est-ce que je peux... Plus de coquerelle. Est-ce que les coquerelles se dissimulent de moi? Est-ce que je peux rajouter des algorithmes pour essayer de les trouver plus? Puis les va Si l'étendre, ça se puis cache, c'est l'étendre, une puis l'étendre. coquerelle. Imagine Donc, Ah ouais, c'est ça. comment t'es rendu avec un gros problème de coquerelles quand t'es rendu À faire des ça robots tueurs de coquerelles. spécifiquement pour Imagine. des coquerelles, ça doit être épouvantable. Imagine les coquerelles qui vont venir tuer. Il va y avoir Sarah Connor coquerelle. Ah là. oui, c'est sûr. Ah, Sarah c'est Coquerel, garanti. man. Ah, c'est clair, là. Sarah Coquerel. Là, on est en train de faire quelque chose de dangereux en même temps. Parce que je viens de voir qu'il y a demi-nouvelles qui s'amalgament. Là. Oh, Ok? t'es en train de croiser les flux, là. Ben genre, parce que en plus du robot coquerelle laser, ok, on vient d'apprendre à faire un cerveau humain, ok, un cerveau dans un petri dish, juste avec des neurones qui sont capables de le faire jouer au Pong, Ah, Pong. ok. Genre, ils sont capables de contrôler les neurones de ce cerveau-là pour se dire, bon, quand tu réussis à renvoyer la balle, on t'envoie des stimuli qui sont prévisibles. Donc, quand c'est prévisible pour les neurones, ils aiment ça. Quand tu rates la balle, ben là, c'est le chaos dans les signaux. Et là, ils aiment pas ça. Donc, ils apprennent comme ça. Ils font tout ce qu'ils à- veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. ouais. Mais le but dans tout ça, là, imaginez qu'on... C'est parce que Le des deep learning, man. c'est ça, des neurones de cerveau, ça apprend d'une très meilleure manière dans le wild, de l'apprentissage sur le terrain. Contrairement à l'AI qu'il faut le fournir d'informations, il faut il cramer le cerveau Ça, d'informations. c'est les débuts de la true AI, là. Ben, exactement. Si on amalgame les deux technologies et qu'on en fait un robot tueur de coquerelles avec des lasers, imaginez ce qui peut se passer. Ça va être malade. Je te jure, le coquerel qui revient dans le passé pour tuer l'inventeur du robot coquerel, man. On est sur le bord de le vivre, là. On est sur le bord de le vivre. James Coquerel et ses films de Sarah Coquerel et tout ça. Nice. Wow. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de mimes cette semaine sur la page des geeks qu'on aime. Have you seen this roach? Puis, oui, en plus, bon, tout est dans tout. On vient d'apprendre que, ben, il y a une étude qui dit que le cerveau, ok, a des mécanismes quantiques. C'est comme ça que la mémoire à court terme et la conscience pourraient fonctionner. Là. On connaît pas encore vraiment. Mais ils ont prélevé de l'eau de cerveau, du liquide encéphalique, là, et ils se sont rendus compte que ok, là, à chaque fois que je parle de quantique, je me fourre là. On va juste se calmer et dire les spins On des est calme, nous atomes. autres. Là. Oui, On mais est- c'est moi, on est c'est moi. très là, calme. c'est Dis moi, pas on, là. On inclut que toi-même. moi puis mes voix. Les spins des atomes Oui. dans le liquide encéphalique fait penser qu'il y aurait un modèle quantique dans le cerveau, et c'est ce qui nous permettrait d'avoir et une mémoire à court terme et conscience qu'on est en vie. On est en train de toucher un peu à qu'est-ce qui fait qu'on est conscient, et ça rapporte avec le domaine quantique. Quantum Mania sort dans pas long, je tiens à le préciser. Tu veux dire Spy Kids 28? Spy Kids 28. Eh man, c'est les mêmes frames avec les mêmes couleurs, des mêmes armures, de même Ah ouais? proportions de personnages dans l'image. Avec Pas les... sûr, hein? La bande-annonce? La bande-annonce a comme l'air le fun, mais c'est juste tout le monde a fait comme, j'ai vu ces images-là avant. Déjà, ouais. Puis c'est comme c'est Spy Kids. Il y a plein de shots que c'est comme, il y a quelqu'un à quelque part, soit qui le sait ou qui le sait pas, mais c'est clairement imbriqué dans le conscient collectif, man, comme le personnage jaune avec le truc en Ouais, CGI. tout est pareil, là. Mais Tunlink, écoute, c'est... Ah, puis j'ai une petite nouvelle dernière, Conan, qui va particulièrement t'intéresser. En Israël, grâce à un bioréacteur, on réussit en 3 ou 4 semaines à faire pousser ce qu'un champ régulier de cannabis pourrait en 3 ou 4 mois. Une batch de cannabinoïdes synthétiques, mais complètement complet, qui est dans le CBD et le THC 12 fois plus puissant. Ouais, mais si c'est synthétique, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a un petit différent que ça peut tout changer, là.
ils ont juste recréé. Ils ont juste recréé et tu sais, comme concentré. Là. C'est vraiment le Breaking Bad du pot, là. Ouais, non, j'ai pas de doute, là, mais c'est parce que, tu sais, du cannabis synthétique, mettons, entre le THC-A puis le THC-AA puis le THC-AAA, il y a pas grande grosse différence. Puis il y en a un des trois qui va peut-être, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais sont en pourparlers avec les États-Unis et l'Israël pour vendre ça à des fins médicales seulement. Ouais. Paraît que ça marche. Tous les cannabinoïdes majeurs et mineurs sont en quantité. J'ai pas de doute, Fait ça, que, 12 fois plus. Écoute, Oui, on est rendu on a la marque maison. Tu sais, je veux dire, c'est comme nos compliments. Comme ça, quand les robots laser vont venir nous tuer, on va être trop gelés pour... Stone carry. Red, c'est ça. C'est ça. yes. Ouais, ça dépend, ça marche pas sur tout le monde, ça. Moi, j'ai pas de fun là-dessus, je sais pas. non, mais Ça justement, ce genre de shit-là, designer drugs, ça va marcher sur tout le monde. Tu comprends? Ils vont te trouver ta soupe neurologique, man. Ils vont te donner la molécule qui va faire la bonne job. Ouais. Ça n'existe pas dans toutes les molécules qu'on peut synthétiser, dans man, le il y domaine en a du clairement sur-mesure, une. c'est sûr. Là, Ah, non, il y a quelque chose quelque part sûr. que j'aimerais, c'est juste que je me suis pas rendu. C'est ça. Puis je C'est veux sûr pas, qu'il j'ai existe, pas le désir ça. d'explorer jusque-là. Soit dit en passant, on va explorer les pubs. oui. On a un petit 3 minutes et tout de suite après on vous revient. J'ai vu quoi cette semaine? Hein? Ben oui. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode des Geeks contre-attaque ce samedi le 29 octobre 2022, épisode 519. Pour ceux qui sont tannés, je vous le dis d'avance, ça se peut qu'il y en ait qui sont tannés. Il reste seulement 4 semaines à ma rétrospective James Bond. Donc, Chronique 007, s'il te plaît. Martini, shaken, not stirred. Vous allez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Deuil quantique. Ben ouais, on parlait de Cantique tantôt. Et là, on est dans la 23e semaine de la rétrospective James Bond. 22e film de la franchise. On parle ici de Quantum of Solace. La version française qui était 007 Quantum, c'est vraiment le titre du film. Là. Ouais, tu peux pas essayer de traduire, qu'est-ce que ça veut Version dire? québécoise, Qu'est-ce que ça veut dire, Version Quantum of québécoise, Solace? c'est Quétaine et Salas. Quétaine et Salas. Quétaine et Salas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quétaine Salas. Quantum of Solace, man. Non, What je the sais. hell does that mean? Exact. Non, pour vrai, C'était pas le nom d'un projet. projet dans le film? C'était pas- Non, Non? ok. Il y a une organisation qui s'appelle supposément Quantum. OK. Mais c'est le seul rapport. OK, tu vois, je pensais que c'était le nom d'un projet dans... Mais Of Solace, ça fait pas de sens. Ça a pas rapport, Qu'est-ce que ça c'est veut dire? Je comprends rien de ce que ça veut dire. C'est comme appeler ça AIW de rédemption. Tu sais, c'est comme... Voilà. De quoi tu parles? OK. Tu sais, c'est le nom d'une compagnie avec un genre de sentiment vague. Tu sais, c'est comme... IW de la rédemption. Non, mais tu sais, c'est comme... Ça ferait un bon t-shirt, Tu sais, reste que... Puis on le traduit en français 007 Quantum, pas juste Quantum. Ouais, non, Quantum. On dirait un nom de Ouais. parfum. Ça. Ouais, vrai. c'était honnêtement, c'est un Ouais, des pires ouais, titres de tous les James Bond, Tu sais. je trouve que aucun rapport. Ouais. Et en français et en anglais. Ouais. Sorti en 2008, c'est le deuxième de Daniel Craig. Et c'est une suite directe de Casino Royale. Et que je dis direct, c'est que la scène de fin de Ouais, Casino commence Royale dedans. est la scène suivante Ouais. à l'intro de Quantum. OK, OK. Réalisateur We like fries with that. Voyons. Ma voix a décidé que le show était fini, mais je suis encore là. Mark Foster. Ça, Forster. Ouais, c'est ça. Forster. Mark Forster. Avant Quantum, il avait réalisé, je vais prendre le bon terme, il avait réalisé Monsters Ball, qui avait gagné un Oscar. Ah, ouais. Il avait Finding Neverland. Stranger Than Fiction avec Will Ferrell. Ouais. C'est des films avec une touche un peu Ouais, indépendante, quelque chose, quirky. Ouais, c'est ça, le fun. quelque chose. Et après Quantum of Solace, il a dirigé World War Z. Et c'est pas mal tranquille depuis. Oui. Ouais. Donc les contrats se pilent pas. Oh, à the la porte tiny comme has des fallen. Mais non, c'est ça. Mais non, comme tu dis. Mais disons que les contrats se pilent pas par-dessus Non. comme les zombies sur les... Pas du tout. les clôtures, Pas là. du tout. C'est un peu... et ça, c'est un peu le début. OK. Je vous parlais que la semaine dernière avec Casino Royale qui avait eu un seuil un seuil de revenu versus budget qui était quand même raisonnable. Il avait fait un beau
parce que pour ce qui est du budget c'est ça, c'était 150 millions de budget pour Casino Royale, 606 millions de profits, donc avec 4 fois les profits du budget. Pour ce qui est de Quantum, on parle de 200 millions de budget, ils l'ont doublé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, là. Parce qu'ils ont fait 586, mais là, ils ont fait moins de profit. Ils ont fait moins de profit. Ils ont fait 3 fois au lieu de 4 fois, mais ils en ont fait quand même pas mal. Ouais, c'est sûr. Quantum passe de note IMDb de 8 pour Casino Royale à 6.6. C'est, OK, quand t'as des centaines de milliers de personnes qui votent, la note d'IMDb est pas mal figée dans le cinéma après une couple d'années, Oh, OK? oui. Pour faire une drop de 1.4, c'est huge, OK? Ouais, c'est énorme. Quand tu penses aux films qui sont dans les 7, les films qui sont dans les 6, les films qui ont les 5, tu prends des débarques, là, sévères. Quantum, c'est pas Casino Royale. C'est pas Yob, OK? Ah ouais, c'est celui qui est OK, payant. je vous explique J'ai hâte pourquoi. de t'entendre parler du film parce que je me demande si je l'ai vu ou pas, là, mais je suis pas mal sûr que oui. Quantum, OK, il y a un bon film caché en arrière de la cochonnerie. OK. Il y a un excès. OK, il y a un bon script. Il y a un bon... OK. Donc, on va commencer par le cold opening, OK? Le cold opening, c'est, comme je disais, la suite qui suit directement Casino Royale. Donc, il vient de tirer une balle dans la jambe de Mr. White, puis il se présente sous son vrai nom pour la première fois en Bond, James Bond. Bon. Là, il le met dans son char, puis il s'en va, puis il y a du monde de l'organisation qui court après lui pour essayer de récupérer le gars qui a blessé. Parce qu'il a réussi à retrouver Mr. White alors qu'il était pas supposé. La raison pour laquelle il a réussi à mettre la main dessus, qui est un personnage anonyme d'une organisation secrète, c'est que Eva Green, Vesper Lynd, dans Casino Royale, il a texté son nom avant de mourir. OK. Parce qu'elle savait qu'elle allait le trahir, entre guillemets. Puis lui, au début du film, il pense qu'il s'est fait trahir par elle complètement, là. Il est pissed off après elle. C'est comme, tu m'as manipulé, j'étais prêt à sortir de la game pour me faire ma vie avec toi, puis tu m'as comme complètement dupé, alors qu'elle avait pas le choix, elle était blackmailée, toute la quête, puis elle l'aimait vraiment, mais bah, tu sais, lui, il crée pas C'est ça. toujours ça, là. Lui, il croit pas ça. Mais la façon que le personnage de Vesper est écrit, puis subséquemment, l'aftermath de ce qu'elle a fait, tu te rends compte, oh, ok, ouais. Il y avait vraiment quelque chose de le fun avec ce personnage-là, puis lui-même le cache pas tout de suite. Fait que là, la poursuite en char est là. Oh, mes souvenirs étaient justes. J'avais des mauvais souvenirs de Quantum parce que je me rappelais que la première scène n'était pas écoutable. Parce que c'était des gros plans, des quick cuts, de la shaky cam. Mais c'était de son époque, là, tu sais. Ouais, c'était de son époque. C'est pire que ce que je me rappelais. C'est pas regardable. C'est comme, non seulement c'est des quick cuts puis la shaky cam, c'est des gros plans tout le temps. Mais une poursuite de char. Gros plans. C'est ça. Tu sais jamais t'es où. Oui. Tu sais jamais t'es où. C'est pas, tu peux pas suivre ce qui se passe quand il y a de l'action. Vivre les poursuites d'auto dans les années 70 où t'avais justement ouais, des plans pleins vraiment loyers. super Non, mais il y en a plein des films après qui ont été bien faits aussi. Là, mais ça se peut-tu pendant cette période? C'est quoi l'année? Mais c'est 2008. 2008, c'est ça. Pendant cette période-là, les années 2000, c'était ça un peu plus. Non? Ouais, mais regarde, le 7-8 ans, t'as eu Baby Driver, puis il y a des séquences de chars qui sont malades dans ce film-là parce qu'ils prennent le temps de les filmer comme faut. C'est vrai. C'est juste que faut pas oublier que oui, il y a la mode du temps, mais il y a la compétence d'un réalisateur. Puis il y en a qui s'attaquent à un style qu'ils sont pas capables de faire. Ils sont capables de l'imaginer puis de le conceptualiser dans leur tête, mais le directeur de photographie qu'ils ont pris, et eux-mêmes, ont pas le skill. Ils l'essayent pour la première fois avec 200 000 piastres de budget pour une franchise connue. 200 millions. Puis il y a 200 millions. Hein. Et ils se rendent compte, finalement, j'étais pas si capable que ça de le faire. Oui. Le résultat est un peu... Mais le studio, c'est des enfants de 8 ans. Fait comme, quand t'es bon, il y a de l'action, t'es dynamique. Non, J'ai vu une voiture passer vite. Ouais, c'est Il y a ça. une explosion à la fin. J'ai pas compris, c'est probablement de ma faute. Non, c'est parce que le film l'explique mal. Vous n'avez pas ça, vous autres, voir les crapauds? Okay. Moi, ce que je veux voir, c'est les crapauds. Moi, ce que je veux voir, c'est des crapauds. Très difficile à suivre, mon point, c'est ça. C'est que c'est, pour quelqu'un de normalement constitué, là, qui est pas complètement hyperactif sur des médicaments forts, c'est très difficile de suivre où c'est que l'action s'en va. Puis si t'es capable d'accepter le niveau de frénésie, la façon que la scène est montée, c'est que tu veux pas suivre. C'est que tu veux juste avoir un moment exhilarating en anglais, c'est ça. Ouais. Tu veux avoir ce moment d'excitation-là qui est très dynamique, puis tu te fous qu'il y ait de la logique en arrière. Un peu comme Bad Boys 2. Right? Moi, j'ai de la misère avec ça. C'est ce que je reproche à ce genre de Transformers film. aussi. Là, Ouais, Transformers. La série des Transformers en général. Ouais, Crank. Crank 2. Le 2. Pas le Le premier. 2. Là, le premier était bon. Le deuxième, il est pas écoutable. Ouais. Il est comme too much, tout le temps. Vraiment too much. Le film déboule des marches en criant en feu. C'est comme... Avec des licornes. Avec du heavy metal au fond de la caisse pendant que ta famille te donne des bines le long de la face, mort et vivant. Tout ça pour dire que l'intro, OK? On arrive à l'intro
avec la musique. Ah, mais musique. On va dire avec la chanson de la semaine numéro 2. Ah ouais? La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2, on termine le cold opening puis la course en char tout croche. On arrive à l'intro en tant que tel, avec la musique puis les femmes, pis ça fait de même, là. C'est l'intro de James Bond. Ouais, c'est ça. Visuellement, elle est extraordinaire, by the way. J'adore le style visuel de l'intro de Quantum, c'est une des best de la série. Mais je pense que c'est elle qui est récemment plus comme revue et revue. Là, non? Celle-là, Skyfall, Casino Royale qui est malade. Ouais. Mais Skyfall. en passant, le studio qui s'est occupé de l'intro, ok, parce que C'est toujours des studios... il y a des studios qui engagent du font monde juste spécifique, ça, là, ouais. un directeur, mais là cette fois-ci c'est studio MK12 qui a été fondé par entre autres Matt Fraction. Matt Fraction, c'est le scripteur c'est un scripteur de Marvel. Longtemps qu'il a écrit pour ok, Marvel. ok. Et il était, entre autres, responsable de l'image puis Le du Marvel renouveau. Comics, là, pas Oui. Marvel Oui, MCU, là. ça, pas le cinéma. Mais c'était lui qui avait fait le revival de Hawkeyes. OK. Puis le style visuel de Hawkeye, c'est Matt Fraction. Donc tu reconnais son style. Parce que t'as des hints à Dr. No, mais il y a un style un peu branché, hip, cool. Honnêtement, l'intro de Quantum est malade. La tune est bizarre. Et Je me weird. souviens pas de la tune non plus. La tune, c'est Jack White et Alicia Keys. Ah. OK? Déjà là, c'est deux artistes au lieu d'un, c'est la première fois de la franchise. OK? Ce qui était comme un duo. La pièce s'appelle Another Way to Die. Je sais pas quoi penser de la tune. Parce que quand j'écoutais l'intro, elle me dérangeait pas trop parce que je tripais sur le visuel de l'intro. Mais la tune toute seule, qu'on va entendre là, est-ce que c'est une tune qui feel James Bond? Je vous laisse en juger. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Comme tu peux voir, on est un petit peu loin de on vient d'écouter dans le fond Jack White et Alicia Keys, la pièce titre de... en fait, non. La pièce s'appelle Another Way to Die, la pièce titre du film 007 Quantum. Et, comme je vous disais pendant la pause, non seulement la scène d'intro est pas écoutable à cause du montage trop frénétique, le film est de même tout le long. C'est-à-dire que, aussitôt qu'il y a de l'action, c'est insupportable. Aussitôt que ça arrête l'action, le film est bon. Puis, tu me disais ça pendant la pause. C'est plate de dire ça dans James Bond, où ce que tu veux que ça fasse partie d'eux. Mais c'est ça. Et je suis obligé de me tasser à la face de l'écran quasiment pendant une scène d'action parce que si ça m'angoisse pas, ça m'incommode. Tu sais, de C'est ce que regarder tu ça. vas chercher dans un film de James Bond. Oui, tu vas chercher la personnalité de James Bond, Oh, mais oui. tu vas chercher l'action aussi. Tu sais, bref, ok. Là, on se promène dans celui-là. Beaucoup de voyages dans celui-là. On commence en Italie, en Sienne. On va à Port-au-Prince en Haïti. On va à Brégences en Autriche. On va à Telamone, la région de la Toscane en Italie encore. On va aussi à La Paz en Bolivie. On va également dans la province du Kazan en Russie. Beaucoup de voyagements dans Quantum. Consommation, il boit, c'est un méchant thème. Ouais, Il boit pas tant souvent à l'écran, mais il y a une... Toujours un drink. Hein. C'est que il y a 8 consommations impliquées dans le film, mais il y en a 3 qu'on voit. Ok. C'est juste qu'il y en a un qui est la 6e qui prend dans la scène ouais. c'est qui est. Parce qu'il se fait le dire là que ça fait 6 que tu prends, comme toi. Là, tu sais. Whisky, bourbon, les Vespa Martini, on dirait qu'il est comme nostalgique, la fille qui est morte dans celui d'avant. Il enclenche 6 dans un avion. Merci. Et une bière pendant qu'il rencontre Felix Leiter dans un petit bar, une petite terrasse. Les Bond Girls, on parle tout d'abord de Camille, interprétée par Olga Kurilenko. Vous la connaissez sans la connaître, si mettons le nom vous dit rien. Là. L'actrice correcte, tu sais, d'origine russe, elle était dans le premier Hitman. Pas le remake, mais le premier Hitman était Avec là-dedans. Timothy, Ouais, avec Timothy Olyphant. Elle a fait quelques rôles. Elle était dans le November Man avec Pierce Brosnan aussi. Elle a fait beaucoup de rôles dans le film de crime, action, le kit. Belle femme d'origine russe. Puis là, elle joue une russe qui a été élevée à la française, que c'est weird, mais c'est Quantum. Taskmaster dans Black Widow. Oui, c'est vrai, Taskmaster dans Black Widow. Ben oui, c'est elle, c'est Olga Kurilenko. Donc, elle. Et la deuxième Bond girl du film, l'agent Fields, interprétée par Gemma Atherton, de son prénom Strawberry. Come on! Strawberry Come Fields. on! Ah non, ok! Ah! Ouais. Come on! Ouais. Come on! Je commence à vraiment détester ce film-là. Ouais, non, ok, c'est ça. L'antagoniste, on parle de l'excentrique multimillionnaire Dominic Green, interprété par Mathieu Almeric, un acteur français, Ouais, lui. qui est un acteur de film d'auteur plus que d'autres choses, puis que là, du jour au lendemain, se ramasse antagoniste d'un film de James Bond, ce que j'ai tout trouvé weird.
il fait pas une mauvaise job, c'est juste que le choix de l'avoir écrit comme bad guy du film est bizarre, parce que c'est un genre de philanthrope qui, d'un côté, dit qu'il est super pro-environnement, mais que de l'autre, il essaie de posséder toute l'eau pour la... Dans le fond, il fait accraire au State qu'il a trouvé du pétrole pour le faire un coup d'État à une place pour avoir le contrôle du territoire, pour que lui puisse exploiter le pétrole, mais c'est pas du pétrole. C'est des nappes phréatiques d'eau que personne ne sait qu'il était là, ou ce qui va bloquer les autres nappes d'eau avec des barrages créés à l'insu du monde souterrain, pour ensuite le vendre le droit à l'eau. Fait que c'est un genre d'anti-environnementaliste, je sais pas trop, c'est comme weird. Il y avait un message peut-être derrière ça. Ah, sûrement. On revient avec les handicaps. Mais pas dans les antagonistes. C'est pas un bad guy. C'est James Bond, il manque une jambe. Non. C'est Olga, la Camille, dans le fond, notre Bond girl principale, qui a une énorme cicatrice de brûlure dans le dos. Parce que c'est relié avec un accident qu'elle a eu quand elle était jeune, pour qu'elle veut se venger, pis toute la quête. Parce qu'elle a comme, elle est en mission, elle croise James Bond, puis les deux ont comme des intérêts communs. À un moment donné, de continuer à faire l'émission ensemble. Mais c'est une brûlure du souffle d'une explosion qu'elle a été projetée. Non, c'est une maison en feu. C'est une voiture qui est passée trop vite puis qu'on n'a pas vu vraiment l'angle. Ah ouais, ok. Dans une poursuite un peu louche. Et quand je vous dis, le film est constant dans sa façon de mal filmer l'action. Là. Que ce soit les combats en main nue, poursuite en char, poursuite en bateau, c'est constamment mal filmé. Le film s'arrête pas. Il est legit jusqu'à la fin, il se dit non, faut être sûr que je botche la dernière scène aussi. Chaque fois qu'il y a de l'action. C'est d'opéra qui était nice dans celui-là? Oui, exactement. Il me semble qu'il y avait cette scène. Jusqu'à ce qu'il y ait de l'action. Mais la scène d'opéra est cool. Me semble. Right. Mais je m'en souviens pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand il sauve, parce que, ok, je vous explique. Petit caméo, le fun, c'est que c'est le début de Bill Tanner comme agent de MI6, qui est un des assistants de M. Ouais. Et Bill Tanner, il est récurrent dans les séries des James Bond de Craig. Vous le reconnaissez peut-être pas, mais moi puis Conan, on a écouté Man avec Rory Kinnear. Ouais, ok. Qui fait comme 150 rôles dans ce film-là, Fait que c'est de le voir dans le rôle un rôle récurrent dans James Bond, j'étais comme, il est là-dedans aussi. J'étais comme, qui Rory Kinnear là-dedans. Ouais, exact. Nice. Puis il fait un rôle qui est dans toutes les autres James Bond de Craig. Cool. Et David Harbour Ouais, David Harbour de Stranger Hellboy. Things. The Hellboy. De Hellboy, C'est Hopper, là. Ouais, Hopper. Ça, ouais. Il joue comme un genre d'agent de CIA un peu corrompu, là. Qui est le boss de Felix Leiter, le kid. Puis il est comme un peu comme désinvolte par rapport, là. Okay. C'est weird. J'ai l'impression juste que n'importe qui aurait fait ce rôle-là. C'est juste qu'il était à la bonne place au bon moment, tu sais. La scène de l'opéra, ce qui est cool de la scène de l'opéra, c'est que la façon que le script est monté, c'est que James Bond, il s'est fait il est encore en fuite du MI6 parce qu'il fait enlever ses passes, ses affaires de même, parce que là, il y a quelqu'un qui a frémé un meurtre sur lui. OK? Avec son pour arme, faire passer que, à cause que Vesper est morte, il est rendu en vengeance, puis il est rendu un danger pour les services secrets britanniques parce que il est rendu trop lousse. OK? Mais en fond, il est encore en mission, puis il réussit à infiltrer un hypocrite un opéra dans lequel il se rend compte que c'était une place pour un meeting de spectres. Mais la façon qu'ils font le meeting, c'est qu'ils sont tous des spectateurs de l'opéra. Puis ils ont des headsets pour écouter l'opéra, mais ils ont piraté les headsets de certaines personnes. Ils se sont fait donner un headset spécifique. Puis le meeting a lieu pendant que toute une salle pleine de monde a un headset. Puis écoute l'opéra. Mais eux autres, ils écoutent le meeting, qui parle. Puis vu que l'opéra est full fort, puis que le monde a des headsets, ils peuvent parler à voix basse pendant que personne, tu sais. Et là, c'est pratique. James Bond, il a comme piqué un des headsets à quelqu'un dans la toilette quand il donnait une volée. Et là, il se met à interrompre leur meeting. Pendant l'opéra, il y a un scaffolding en haut. Puis il se met à lui parler. Il dit, d'affaire, c'est ce que je dirais que je serais pas confiance à ceux qui organisaient le meeting parce qu'apparemment, il y a une fuite. Et là, tout le monde se met à se lever puis se met à toutes les posants. OK, fait qu'il est capable de les identifier de cette façon. C'est ça, il réussit à en identifier 2-3, pas toutes. Mais il a eu le temps une trappe de même, ce qui est quand même trippant pendant qu'il y a un opéra, puis qu'il y a comme un genre d'opéra genre weird, moderne, visuel, avec un gros œil. Tiré dessus aussi à un moment donné, il me semble que... Ouais, ben c'est ça, parce que dans l'opéra, t'as comme un genre de révolte, puis t'as du monde avec des guns sur l'opéra. Dans l'opéra, ok, ouais. Mais tu chez qui? Oui. Puis c'est ça l'idée, c'est que là, il s'échappe du scaffolding, puis le monde court après, et là, ils se mettent à y aller saccader hyper rapide entre la poursuite à pied qu'il n'y aurait pas d'action à part si tu garoches une caméra en bas des marches. Au moins, une solide bonne scène d'espionnage. Oui, jusqu'à ce que ça bouge. Ça fait James Bond, ça fait comme un peu... Il faut que ça fasse mondain, James Bond. Et écoute,
Puis ce qui est dommage, le script est intéressant, sinon c'est une belle suite à celui d'avant. Tu explores beaucoup le background du personnage de Bond, puis surtout son caractère. Parce qu'il teste jusqu'où lui il est prêt à aller. Puis c'est rare dans la franchise, puis là je le sais, là, il en a écouté 23 en ligne. Ah oui, c'est rare qu'on va dans... tester où ce que James Bond est toujours en contrôle. Ouais. Puis là, tu le vois qu'il a été poussé à sa limite. Ouais. Puis, seulement, il va-tu lâcher, tu sais, je sais pas, il y a quoi d'intéressant dans le film, mais faut juste pas qu'il bouge. Puis tu sais, dans le combat final, là, t'as Dominic Green, là, le... Sais-tu à qui je trouve qu'il ressemble, ce dude-là? Il ressemble au gars qui fait Baron Zemo de Wish. C'est comme Daniel Brühl de Wish. Ouais. Il pourrait être son petit frère. Wish, ouais, c'est Tu l'as pas eu, t'as pas eu Daniel Brühl, t'as eu ce dude-là. Mais tu sais, dans le combat de la fin, tu sais, je veux dire, c'est un éco-terroriste. Il est tout petit, il est frêle, il se bat à hache contre James Bond, il se donne un coup d'hache dans le pied. Lui-même, ok, ah, c'est louche. Tu sais, ce qui est une belle métaphore pour le film, d'ailleurs. Ouais. Tu sais, que le vilain, Le vilain est même pas capable de c'est ça, il est pas capable de vilainer, lui. Honnêtement, c'est un 2... avec 11 orteils. Ah non, c'est un 2 sur 10. C'est un 2 sur 10, c'est la peine. Ouais, là, aïe, aïe. C'est, malgré que j'ai aimé le script, ce qui est déplaisant du film est trop constant pour que je puisse l'ignorer. Je veux plus jamais le réécouter. Jamais. Je l'ai fait, là. Donc, Je ça suis commence content. par le nom. Il y a des belles scènes. Les acteurs sont bons. Olga est cool. Strawberry Fields, ils refont une des morts de Goldfinger, mais au lieu de mettre de la peinture or, c'est du pétrole. Bon. Puis il n'avait parlé beaucoup dans les médias quand le film avait sorti, comme dans un lit, puis tout enduit de pétrole. Puis la scène visuellement est striking, elle a quoi de le fun, mais encore là, les montages est mal filmés, puis c'est comme... c'est de valeur. C'est de valeur qui nous ait caché un beau film demain. Ouais. On parlait de Wish tantôt. Allez sur la page des geeks. J'ai posté mon super costume de Wish-Yo Bros. Oui, Oui. j'ai le même d'ailleurs à la maison. Hein. Ah ouais? Même chez moi. Tu t'es fait un semblant de salopette avec des pattes de jeans. Non, toi mais moi, aussi, toi, t'as les gants, le casque, puis le pinch, Ouais, c'est ça, de Mario. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la même chose, mais j'ai pas la salopette, là. Ah, J'ai c'est vraiment ça. juste certains éléments. Puis toi, t'as mis un t-shirt rouge puis des jeans comme bretelles. C'est ça, exactement. OK. Ça le fait. Visuellement, oui. à la caméra, c'était correct. Et le pinch te fait très, très bien. Ben, merci Franchement, beaucoup. là, Merci Yes, beaucoup. bon, oui, presque Un excitant. trou béant entre le nez et la bouche, ça existait bien déjà. Hey, Yes. Lulune, on va avoir un invité tantôt. Lulune, VTubers, étudiant en scénarisation, elle tripe sur les RPG. J'ai vraiment hâte d'y parler. Yes, on revient tout de suite après la pause. Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi le 29 octobre 2022, épisode 519. Ouais. Puis pour ceux qui cachent la référence, on est les premiers, on va faire une quad tech ensemble. Ah, ben une oui, on est quad tech. Ben oui, on est en studio, les quatre. Mais oui, petite référence à Chrono Trigger, bien sûr, j'en ai quelques-unes. Là, des retours de pause, des RPG qui traînent. Ben oui, ben mais c'est parlant de ça, Mikey, On va parler RPG avec une invitée, mais surtout VTubing, et c'est parti, ce sera là. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Excité pis nu. Pas mal ça, c'est pas ça. On reçoit, on l'a en ligne, au téléphone, comme dans le bon vieux temps, Lulune de Lulune TV, la chaîne Twitch. Salut! Allô, allô? Comment ça va? Hey, je suis vraiment contente que vous avez mis la tonne de Chrono Trigger. Je l'aime beaucoup. Écoute. Tu sais, Lulune, c'est pour un peu présenter à mes comparses. On a Conan, Eric et Stéphane ici en ligne avec moi, Lulune, en studio. OK. Lulune, c'est le genre de chaîne que si j'avais plus de temps à regarder Twitch, tu sais, quand t'es créateur Twitch, t'as tout le temps un combat éternel entre regarder du Twitch et t'occuper de tes affaires de Twitch. Et si je m'écoutais, je ne ferais plus d'affaires de Twitch. Je serais tout le temps en train d'écouter Lulune parce que c'est vraiment cool. On a les mêmes goûts de jeu. Elle tripe sur les RPG. Puis elle a le courage de se spécialiser en RPG. Sa chaîne est spécialisée en RPG. Non seulement ça, mais elle a commencé à faire récemment, embarquer 2 pieds dedans, un coup saucé on est bien, du VTubing. Ça fait combien de temps là, que tu as commencé ça, Lulune? Ça va faire bientôt 1 an au mois de janvier. Mais en fait, non, c'est pas vrai. En fait,
avec mon avatar que j'ai présentement, ça va faire bientôt 1 an au mois de janvier, mais j'avais commencé avec un modèle qu'on appelle un V-Roid. J'avais testé ça l'année précédente pour voir si mon public serait capable d'adopter ce genre de contenu-là. Ça a super bien été la transition. Puis là, j'ai mon modèle plus unique à moi, puis ça va super bien depuis ce temps-là. Décris-nous un peu ton modèle unique, justement. Je veux dire. Ouais, mettons le néophyte, là, l'auditeur qui sait pas trop c'est quoi du VTubing, là, mettons. Là. Bon, VTubing, c'est un. Il y en existe plusieurs sortes. Le mien, c'est un modèle 3D qui a été modelé avec Blender et Unity. Moi, je connais pas trop ces programmes-là. C'est pour ça que moi, j'ai engagé quelqu'un pour le faire pour moi. Mais c'est ça, ça a été. C'est un genre d'avatar que je peux contrôler avec ma webcam et mon téléphone qui fait le tracking de mon visage. Et j'ai aussi un petit bidule qui permet de faire le tracking de mes mains. Fait que je peux utiliser mes mains en stream, faire des tapas à la caméra. Donc, c'est un costume en CGI en temps réel qui remplace ton apparence physique quand tu fais des vidéos pis tu joues avec le monde, dans le fond. C'est pour le commun des mortels, là, c'est un peu ça. C'est ça, c'est exactement ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers... OK, premièrement, je veux savoir c'est quoi un V-Roid, là, parce que moi, tout ce que je connais qui finit en roid, c'est soit stéroid ou hémorroïde. Mais dans Android, mettons, là. Ah, peut-être. Ah, ben oui. Moi aussi, j'ai pas pensé à ça. Mais ouais, c'est comme une version comme plus toute faite, déjà préparée d'avance, c'est ça? C'est ça, c'est un programme gratuit, fait que c'est accessible à tout le monde. Si vous autres, vous voulez vous partir en VTubing, vous pouvez aller avec un V-Roy. Si vous êtes capable de vous faire un personnage dans les Sims, c'est quasiment le même principe. Okay. C'est comme je vous dis, c'est gratuit. Vous avez le modèle de base, là, vous pouvez changer les cheveux, la forme des yeux, la couleur, puis tout ça. Puis ensuite, vous sauvegardez votre fichier, puis vous le mettez dans un autre programme qui est aussi gratuit. Il y en existe plusieurs, mais moi, je recommande toujours un autre qui s'appelle VC-Face. C'est ça avec votre webcam qui va vous permettre de le contrôler puis faire le tracking du visage. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que c'est pas tous les... C'est une minorité là, de Twitchers au Québec là, qui font du VTubing. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette particularité-là? Moi, moi, particulièrement, c'était un peu comme une joke. Ah ouais? Je voulais faire comme une joke à mon chat pour le poisson d'avril pas de cette année, mais de l'autre année d'avant. Puis je voulais jouer aussi au vieux Zelda CDI One of Gamelon. Oui. C'est ça. Fait que c'est ça, je voulais faire une surprise. Puis vu que je joue à des jeux RPG très japonais, je trouvais que ça concordait avec mon brand, mais j'y ai pris goût. Fait que là, j'ai décidé de continuer, puis de justement, tranquillement pas vite pendant cette année-là, à habituer mon chat à ce que j'utilise ça, de faire des soirées où j'avais juste utilisé ça, pour ensuite, cette année, juste utiliser ça. OK, fait dans le fond, il y a des gens, mettons, t'as des nouveaux fans cette année, qui suivent depuis plusieurs mois. Oui. Qui savent même pas de quoi t'as de l'air, dans le fond. Ils ne connaissent que par cet avatar-là, dans le fond. Je fais quand même encore des soirées où j'utilise encore ma vraie cam. Okay, parce que justement, moi, contrairement à d'autres VTubers, moi, ça me dérange pas de montrer ma vraie face, vu que justement, il y a déjà d'autres mondes qui l'ont déjà vu, ça donne rien de tout effacer. Ouais, c'est ça, mais d'abord, c'est pas une question d'anonymat, c'est plus la gimmick est le fun, puis ouais, c'est ça, ok. Moi, il y a pas de problème pour montrer ma face. Ok. Parle-nous un peu de la réaction des gens. Je veux dire, quand tu as fait ton changement, j'imagine qu'il y a eu des réactions positives, négatives. J'imagine que ça a bien passé si tu continues à le faire. Oui, pour la grosse majorité, ça a bien été. C'est sûr que des fois, il y a des petits commentaires. Oh, j'aime mieux quand tu avais ta canne. Mais bon, c'est vraiment en minorité. Puis la croissance que j'ai eue aussi depuis que je suis devenu VTuber, ça a été incroyable. Ça aide à justifier le tout, là. Mais en plus, j'imagine qu'il y a beaucoup d'efforts pour installer ce modèle-là. Mais une fois qu'il est installé, une fois que tu as customisé à ton goût, c'est facile à maintenir par la suite. Oui, puis étant une fille qui fait du Twitch, il y a tout le temps la partie avant de commencer, il faut que tu te prépares, t'arranges tes cheveux, maquillage. Mais là, avec un VTuber, quand même, le cheveu est en sac de patates, les cheveux de croche, puis personne ne verra que du feu. Là. Ah non, c'est ça, c'est moins de préparation, je te dirais, pour avant ça. C'est ça, c'est dur.
Non, parce que nous autres, on fait de la radio habituellement, tu sais, depuis le début. Fait que la radio, visuellement, on n'avait pas à se préoccuper. Quand On est vraiment laid, là. C'est ce que Quand tu es on en train était de obligé à le faire pendant 2 ans, pendant la pandémie, nous autres en remote, on était filmés sur Discord, tu sais. Oh oui. Et là, il y avait un aspect visuel qu'on pouvait pas comme tasser. Ça fait que Mais ça on était encore vraiment laid, mais... Ben oui. Mais là, je suis le seul, là, ici, qui se prépare comme 2 heures à l'avance des petits shots d'atomiseurs dans la gorge Oui. et du miel et Oui. du thé chaud. J'avoue tout que ça. je me maquille pas, moi, toutes les semaines. Non, mais quand c'est je ma vais sur voix. Twitch. Je travaille ma voix sur voix, la non. radio. Oui. Non, c'est pas vrai. Ça, je vous Non, laisse. non. C'est sûr que non. Mais on là, parlait RPG, j'aimerais ça qu'on parle RPG. Oui. J'aimerais Ben oui. vraiment ça qu'on parle oui. RPG. Parle-nous de ce que tu joues présentement, puis après coup, j'aurai d'autres questions. Présentement, les lundis et les mercredis, en journée, je fais Tales of Arise, de la série Les des Tales, Tales. Les mardis et les jeudis, je fais Batten Ketos, qui est un vieux RPG de la GameCube. Je suis en train de découvrir. C'est assez psychédélique par moment. La musique est bonne, par exemple, mais ouais, le doublage, c'est une autre histoire, mais bon. Il y a beaucoup d'RPG qui ont passé sous le radar dans le temps de la GameCube, parce que c'est comme Nintendo qui avait pris la balle au bon quand Sony et Xbox ont décidé de délaisser les JRPG. Mm-hmm. Puis à GameCube, étant donné qu'ils en ont vendu moins et qu'il y a eu moins de jeux, je sais qu'il y avait... toute proportion gardée, il y en avait quand même une bonne quantité d'RPG à la GameCube, puis même ça a été transposé vers la Wii par la suite. Là. Est-ce que tu joues avec des émulateurs, ces jeux-là, ou tu les joues directement avec les... J'ai quand même un principe d'avoir une copie physique du jeu pour utiliser l'émulateur. Ça, c'est juste moi, là. Fait que j'ai des amis, justement, qui me prêtaient Batten Ketos, puis d'autres jeux aussi qui s'en viennent qu'on m'a prêté. Puis c'est ça. Puis pour les jeux de la GameCube, il y avait aussi Tales of Symphonia aussi que j'ai fait, que j'ai bien aimé. Fait que, il y en a pas beaucoup sur la GameCube, mais j'essaie de toucher à toutes les consoles dans les jeux RPG. Et tu sais, moi, je parlais récemment que les RPG, j'avais fait le switch vers les RPG américains, à la, tu sais, Morrowind, Skyrim, Fallout, etc. Mais il y a quand même un désir d'y retourner de temps à autre, là, entre autres au dernier Nintendo Direct, quand il avait montré des images de Octopath Traveler 2. Oui, man, oui. J'aimais le look rétro, mais avec toute la gestion de la lumière moderne. Je trouvais que ça avait un look vraiment capoté. J'ai pas suivi les Tales. Oui, j'étais plus... j'ai fait beaucoup les jeux tactiques. RPG tactique. Tu fais ça, Loulou? Toutes les... ouais, ça, je voulais t'en parler parce que il y avait la compagnie... comment ils s'appelaient les autres? C'est... Atlus, en fond, qui en faisait un paquet à l'époque du PlayStation 2. Oui, les Disgaea, je pense. Disgaea, je me rappelle plus des autres noms, il y a Phantom Brave, il y en a un paquet, là. Quand même trippé là-dessus. Quelles autres tactiques, y en a-tu de couple que t'aimes te taper de temps à autre? À date, le seul que j'ai fait, c'est Final Fantasy Tactics. Ah, ok, oui, il était très bon, par contre. J'essaie de m'habituer à ce style. Moi, je suis plus habitué au tour par tour. Okay. Puis oui, tactique, c'est un tour par tour, je sais, mais c'est plus comme... faut vraiment que tu utilises le terrain. Puis les combats sont plus longs. Fait que l'histoire, on dirait que c'est plus long pour embarquer dedans. Parce que moi, quand je joue à des RPG, c'est vraiment comme le scénario, le développement des personnages... Puis toute l'histoire, là, finalement. Puis le gameplay, c'est un peu secondaire, mais si c'est le fun, je vais aimer ça. Non, c'est ça. Je me rappelais l'exemple de Lunar, à l'époque que j'avais joué Silver Star Story, que le gameplay, il est pas terrible, mais c'est tellement pas grave, parce que tout de suite, la facture visuelle, le design, tout ça, la musique, tu rentres là-dedans immédiatement. Fait que tu fais comme, on va m'endurer combat parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer plus tard. Puis... Ah oui, les combats, c'était un peu chiant. Là. Oh, écoute, un des pires boss fights que j'ai fait ever. Pas juste, mais j'ai été vraiment charmé par ce jeu-là. Oh oui, c'était fun. Puis je pense, ça me rappelle... Là, je suis en train de... Oui, mais c'est sûr, j'allais dire, qu'est-ce qui te fait décrocher dans un genre de jeu comme ça? Je veux dire, là, tu viens de nous le dire un peu, tu nous as donné un peu de hint, parce que moi je décroche souvent, ok, JRPG je joue presque pas, ok, puis il y a bien des choses qui me font décrocher, mais j'aimerais t'entendre parler toi de ton côté, qu'est-ce qui te fait décrocher dans un jeu du genre? C'est quand c'est trop générique. Ok. Quand c'est trop, tu vois qu'est-ce qui s'en vient, là, tu peux le deviner. Ouais, c'est là, trop, puis, quand les personnages commencent à parler, puis c'est comme, c'est insipide, c'est comme...
C'est ça. Ça va nulle part, puis souvent dans les RPG, qu'est-ce qu'ils font? C'est un personnage va dire quelque chose, puis un autre personnage, parce qu'il faut que tout le monde parle. Fait que là, Chacun son tour. Un à la suite de l'autre vont tous répéter la même affaire. Fait que là, quand c'est le temps de dire bonne chance, les amis, parce que tout le monde, il y a 6 personnages à l'écran, tous les personnages vont dire bonne chance, mais d'une manière différente. C'est comme ça, embrayé. Ben non, c'est ça, là, écoute. Puis c'est important, tu sais, moindrement que t'as fait quelques JRPG dans ta vie, tu sais le nombre de commitment d'heures que ça va te prendre. Si à l'intérieur de 2 heures, le jeu te convainc pas qu'il vaut la peine, faut que tu le dompes vite, là. Si quelqu'un me dit, ah, il est bon après 25 heures, je m'excuse. J'ai pas 25 heures à mettre. Tu sais, j'ai été d'enseigner, pendant ces 25 heures-là, je peux en essayer 15-20, là. Tu sais, arrête, là. Tu sais, faut pas que le jeu soit plate en partant, là. Où il y a des jeux que le funnel, il se rétrécit. Le dernier que j'ai fait, le JRPG, c'est Final Fantasy XV. Ça fait un certain temps, là. J'avais aimé le jeu parce que t'avais l'impression que l'entonnoir ouvrait à la fin du 2e acte. Puis après ça, tout ferme dans un funnel, puis tu fais juste suivre une track. Puis ça m'a complètement sorti du jeu. J'ai arrêté, c'est après Léviathan, là. J'ai jamais rejoué au jeu. J'ai trouvé ça tellement décevant que tout le jeu qui build vers tu sais, de l'accumulation, d'exploration, de Final 4, là, tu voulais aller sur la Lune, toi. Mais non, mais c'est ça, tu te montres, tu vois toutes les possibilités se rajouter, puis à la fin, pouf! Ils te mettent ça dans ton noir, organise-toi. Hey, le Lune, question pour toi. OK, ça, c'est la question classique de tous les joueurs de RPG. C'est lequel ton FF préféré? Oh, Seigneur, je vais me faire pitcher des roches, mais moi, c'est le 7. Le 7? Ah non, t'as pris non. Le 7, c'est un choix populaire. C'est des roches à tout le monde qui aime la franchise. Fait que... Non, mais c'est parce que... Non, Stéphane, il aime pas ça. Mais tu sais, pour ce qui est de Final 7, là, c'est sûr que c'est pas le plus accompli dans un style en particulier. C'est juste qu'il fait bien tout. La musique est hyper mémorable. Le système est le fun avec la mécanique des matériaux est vraiment trippante. Mais, je pense que... arrête-moi si je me trompe, le Lune, mais toi, c'est le scénario de FF7 qui te plaît le plus? Oui, ben c'est parce que aussi c'est mon premier. Fait que souvent ton premier c'est ton plus spécial. Oui. Fait que, je me suis attachée au personnage. Évidemment, je ferai pas de spoilers, mais il y a un revirement de situation qui arrive vers la fin où du premier acte, tu réalises le secret d'un certain personnage. Ah, ok, ouais, comme, moi aussi. Oh my God! Puis là, quand tu l'as joué une deuxième fois, ben là tu vois les indices. C'est ça, puis... pointait vers ça. Puis moi, ça m'a beaucoup marqué. Oui, Final 7, il est bien bâti parce qu'on dirait qu'il est comme un peu en chapitre, puis t'as vraiment un gros événement, une grosse révélation à la fin de chaque chapitre. Fait que le jeu, il est pas comme... C'est pas le 3/4 du temps que c'est comme mondain, puis à un moment donné, il arrête. Non. C'est le jeu, il y a comme une bonne fréquence là-dedans. Et il est solide, le 7. Tu m'aurais dit, mettons, le 8 ou le 12. C'est ça, moi, je me fais pitcher des roches parce que mon préféré, c'est le 8. Puis, je l'adore, le 8. Il est bon, le 8. Moi, mes préférés, c'est 7, 8, 9. Le 9, j'adore la musique du 9. J'aime la musique du 9. Le look chibi est weird, mais c'est habitué. J'adore. Mais le 8, c'est parce que moi, je me rappelle que je m'étais tanné des mécaniques du jeu vers la fin. La façon que les summons, fallait que tu pitonnes tout le temps, je trouvais ça épuisant. L'histoire devenait... La finale, pardon. La finale, la credit scene de Final 8 est le meilleur de la série. La finale. Parce que... Faut qu'il te récompense d'avoir enduré ça. Oui. Parce que je suis d'accord, avec mes yeux d'aujourd'hui, refaire le 8, là, je vois les faiblesses du scénario que je voyais peut-être pas à l'époque. C'est n'importe quoi quand ils vont sur la Lune, puis whatever. Là. Mais la fin du 8, ce qui est hot, c'est que tu apprends à connaître tes personnages dans la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est une des premières fois de la franchise où tu les voyais comme normal eux autres. Tu sais, dans un party, une fête, je pense, en train de jaser, puis qui se filment. C'est comme weird comme scène, mais man, que j'avais adoré toute la finale de Final 8, là, qui était quand même vraiment cool. Dis-moi, Lulune, puis j'ai appris ça cette semaine parce que j'étais allé faire un tour sur ta chaîne, hein, je travaillais, puis j'ai du temps libre dans ce temps-là. T'as étudié en scénarisation? Oui. Mais ton diplôme puis tout, là? Ben, oui puis non. Ben, en fait, j'ai étudié en bande dessinée. Ça, j'ai mon diplôme. Puis là, ensuite, j'ai essayé un certificat en scénarisation, mais je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de débouché là-dedans. Fait que je ne l'ai pas complété, mais ça, c'est important. Mais c'était pas par manque de passion. C'est simplement que... J'ai vraiment un intérêt comme sur la scénarisation, la structure d'un scénario, puis j'ai vraiment un intérêt là-dedans. Ben, quelqu'un qui a un intérêt là-dedans, moi, j'ai une question à poser. Mettons que tu aurais un exemple à donner à quelqu'un. Okay, tu te dis, là, t'as un film à écouter pour voir ce que je considère un script qui est écrit de façon parfaite. T'en as-tu un film que c'est ton go-to, là? Oh my God, c'est pas difficile, ça. Ben oui, c'est comme dire, c'est quoi ta chanson préférée dans toute la Non, mais un bon exemple, tu sais.
Oh mon Dieu. Commettez pas à là, dire que c'est ton je me préféré. sépare. Mais bon, tu sais, moi, ce que je disais tout le temps, je donnais comme exemple à quelqu'un comme un script parfait, dans le sens qu'il il se trompe pas nulle part. Pas parfait dans le sens que c'est le meilleur ever. Parfait dans le sens qu'il n'y a pas de faille. Il fait exactement ce qu'il veut accomplir, c'est Pulp Fiction. Parce que la façon que tu déconstruis le script, bâtir avec les hints pour les reveals, tout ça, je trouve ce script-là, c'est ça que j'aime d'un film, c'est tout dans ce film-là. Mhm. Mais c'est une question de goût, ça. Hey, Donc, c'est une question de goût, mais c'est quand même... Côté scénario, Oui, là. oui. On parlait de Rocky, d'ailleurs, Ouais. cette semaine, moi et Lulune, et je pense que tu vas être d'accord avec elle. C'est quel ton préféré entre le 1 et le 4? Alors, le meilleur, c'est le 1, mon préféré, c'est le 4. Ben, c'est ça. C'est Ok, comme- ok. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que le 4 est pas... il est le fun. Il est le fun, Ben, le 4. c'est un film de divertissement, le Exact. quatre. Mais le 1 est clairement ça va meilleur. chercher le patriotisme américain, tout ça, puis de fait, le montage... en fait, il y en a plusieurs montages dans Mais le ça quatre. finit un plus, film c'est de un montage en un de c'est l'autre. un gros vidéoclip, là. Oui, quand les montages arrêtent, tu vois le poli pis son robot. Quelle perte de temps! Ouais, il n'a pas, fait une autre version Oui. de Rocky 4. Oui, J'ai il pas l'a eu la fait. chance de la regarder. Par Il a exemple. fait il a fait Il des y a moins de directors... robots dans cette version. Exactement. Happy Birthday Polly. Stallone a refait des Director's Scott des 4-5 premiers. Dans les dernières années, là, genre récemment, dans les 5 dernières années. Et entre autres, ils ont enlevé le robot de Polly. Mais en même temps, c'est comme, tu sais... C'était parfait comme scène. Non, Happy c'est Birthday ça. Polly. Mais je sais pas, ça fait partie de la game. Mais tu sais, moi, c'est parce que je l'ai vu jeune, ça m'a marqué, mais reste que, tu sais, le premier, l'arc des 3 premiers malades, là. Tu sais. Oh, Puis même- j'adore le premier. Puis à la limite, même le 5, que le monde parle. Pas le 5, excuse. Rocky Balboa, le 6. Ah oui. Le monde n'en parle pas assez. C'est un bien meilleur film que ce que le monde se rappelle. Dans le contexte qu'ils l'ont fait, là. La façon qu'ils mélangent la réalité puis la fiction, parce qu'on a vu depuis comment le monde de la boxe est devenu les 15 ans qui ont suivi. Puis un rang de maître d'exhibition entre un rang de vieille légende qui a pris sa retraite avec un jeune cas qui veut se prouver. C'est vrai, C'est arrivé c'est bon, ça. à multiples reprises pour Ouais. vrai. Fait que le monde C'est pensait vrai. que c'était tiré par les cheveux dans le premier, dans ce film-là. Non, pas en tout. Pas en tout. Ouais. J'ai trouvé vraiment cool. Puis Faut reculer. Excusez, là, c'est Oui. parce qu'il faut reculer, là. T'as parlé que t'as étudié en comique. Oui. Mais là, on veut savoir, là. T'en as-tu chez dessin, vous? script, Ouais, c'est ça. Tout ça, là, on veut tout savoir, là. qu'est-ce qui t'intéresse de plus? Dans le fond, c'est de le dessiner, de l'écrire, de... Ben, Coloré. je dessinais un peu, mais c'était pas mon point fort. Là. Ok. Puis j'ai vu que moi, j'ai été bien marqué par Sailor Moon. Évidemment, à cette époque-là, en plus, quand j'ai étudié les mangas puis les animés aux yeux de mes professeurs, c'était pas super bien vu. Non, Fait c'était que pas... Il essayait toujours de trouver son propre style, Non, ça, ben, c'est ça. Puis moi, j'avais la tête de mule, fait que je continuais à dessiner pareil comme je voulais. Là. Oui, ouais, tu sais, les fins des années 90, début 2000, ça a été un creux là, pour le relevancy des animes. Tu sais, il était en train de revenir. Tu sais, nous, on l'avait, quand j'étais jeune, j'étais chanceux parce que 70-80, c'était quasiment juste ça, des trucs japonais traduits en français. Puis à un moment donné, ça a pogné à défaveur des médias, je sais pas trop, là, ça a complètement disparu, c'était tous des trucs produits ici ou aux States. Ouais. Puis là, c'est revenu tranquillement, là, mais... T'en collectionnes-tu des comics? Ben, moins qu'avant. Comme à la fin des années 90, j'étais bien gros Sailor Moon, puis les shoujo manga, là, c'est pour les filles, puis tout ça. Fait que je tripais vraiment là-dessus. Puis là, ben, quand j'ai fini mon université, ben, je me suis un petit peu éloignée de ça pour des raisons X. Puis là, ben, c'est juste peut-être je sais pas, là, 7-8 ans que je suis retombée dedans. BD puis manga. Tu sais, j'ai fait des capsules sur YouTube de BD. J'essayais justement d'aller reprendre ce que j'ai appris à l'école. Ben oui. D'appliquer ça dans les capsules de YouTube. Justement, là, notre collaborateur Stéphane est en train de regarder ça, là. C'est ça que tu es en train de dire, Stéphane? Je le cherche là, présentement. Je vais trouver. Ok. Mettons que les dernières années, tu aurais un manga que t'as vu dans 2-3 ans que tu voudrais recommander au monde. Quelque chose que tu t'en parles des fois sur ta chaîne, puis pour les fans des Game Contre-Attaque, quelque chose qui est peut-être passé en dessous du radar, mais que t'as trippé puis que tu veux que plus de monde consomme. Quelque chose de récent ou quelque chose qui me marque? Peu importe. Moi, j'aime beaucoup Utena. Je sais pas si vous connaissez Utena. Ça me dit C'est la vaguement. fillette révolutionnaire. C'est pas le manga, je dirais plus l'animé. OK. Ça s'est beaucoup inspiré. Le réalisateur, c'est un gros fan de Nouvelle Vague.
Puis il y a beaucoup il y a beaucoup de sous-entendus, puis en tout cas, c'est à découvrir. C'est à découvrir. OK. J'ai bien aimé ça, mais justement, c'est un genre d'animé que tu penses que ça va être quelque chose. Ouais, ça devient autre chose. Ce qui est sa boîte et pas ce qui est dans la boîte. Ouais, c'est ça. Si tu penses que c'est un truc pour filles un peu cucu qui se passe dans une école un peu hautaine, puis que ça devient Magical Girl, puis tu sauves la princesse, mais à la fin, ça devient totalement autre chose. Ça, c'est plus dans les années 90, là. T'en as-tu des plus récents? Oui. Je me sens que ça a sorti en 96, 17 qu'ils disent au Japon. Ouais, c'est ça, ben, l'époque un peu avec les Ranma, One Hour, ça fait de même. J'aimais bien Ranma, c'était cool. Mais c'est de mon époque, là. C'est ce qu'il y avait disponible en VHS avec les 3 chouettes VHS de manga qu'on avait au club vidéo, là. À part Akira. Ouais, c'est ça, t'avais Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll, puis 2-3 séries, puis c'était ça, là. Des classiques. Oui, des classiques, par contre. Tu sais, ils avaient pas choisi pour rien, mais on était limités dans nos choix. Tu fais partie, là, on revient au VTube parce que, c'est bol, tu fais partie d'une guilde, d'une gang de VTubers. Explique-moi donc ça, là. Bon, ben, les VTubers c'est une communauté au Québec de VTubers. N'importe qui peut se joindre à ça. On a un Discord et on a une team Twitch. Fait que n'importe qui s'identifie comme un VTuber, ils ont besoin de se joindre à ça. Puis c'est ça, on offre de la visibilité puis de l'entraînement ensemble pour grandir ensemble puis de mettre justement les VTubers plus présents sur la scène québécoise. Ça veut dire que si quelqu'un sur YouTube aussi. Ça veut dire que si quelqu'un veut commencer, mettons, puis un peu se faire initier, il pourrait vous contacter? Oui, effectivement. Puis on essaye de faire la tournée des conventions un petit peu cette année. On a déjà fait au Tapiton, on a fait la Comic-Con du Québec. Là, prochainement, moi-même, je suis invitée au G Animé à Gatineau, puis probablement qu'on va faire un panel là aussi, les VTubers pour encore nous faire connaître et essayer de grandir ensemble puis d'avoir plus de monde. Yes! Yeah. Hey, c'est cool, ça. Je suis curieux, ça a coûté combien? Parce que tu parlais au début là, que ça prenait quand même un investissement initial pour être en mesure de programmer, entre guillemets, un peu. Là, il y avait un petit peu de programmation à faire. Puis, si tu veux me le dire, tu me le dis. Si tu me le dis pas, c'est pas grave. Là. Ça coûte combien à peu près, mettons, l'investissement initial en termes de programmation? Là? De programmation? Comme je dis tantôt, un V-Roy, c'est gratuit. OK. Ouais, c'est ça. Là, mais tu disais au début, moi je suis pas très habile avec ça, je l'ai fait faire par quelqu'un, je veux dire, tu t'as dit que j'ai payé quelqu'un pour le faire, est-ce que... Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, là, je veux pas dire les montants, mais ça peut aller dans les 1000, là. Ça peut aller, parce que là, il faut que tu trouves un artiste qui va faire le design de ton personnage. C'est une rotation de personnage par en avant, de côté, par en arrière, puis les différentes expressions que tu vas avoir. Fait que ça, il faut que ça soit mis sur papier par un artiste. Et ensuite, il faut que tu contactes quelqu'un qui est capable de faire de la modélisation 3D, qui va prendre ton design et qui va le transformer en un personnage 3D. Fait que c'est 2 personnes à contacter dans mon cas à moi. OK, si je comprends. Si tu en juste toi-même, ça coupe les coups, évidemment. C'est sûr, OK, c'est bien. C'est souvent parce que, tu sais, l'investissement initial, hein, quand on part un projet, c'est quand même quelque chose d'important, en tout cas pour en avoir parti plusieurs dans ma vie. Là. Voilà, c'est pour ça, de là ma question. C'est important de commencer avec une option à moindre coût, comme un V-Roy, aussi de tout de suite commencer à streamer pour voir si tu aimes vraiment ça. Puis là, ensuite, quand tu vois que tu aimes ça, puis que tu es prêt à t'investir, là, tu... Exact. Dans le fond, tu peux en prendre des par défaut avec des petites options, puis après ça, tu vas t'en faire un custom pour toi. Mais là, c'est ça. Il faut pas oublier que c'est un outil, puis que le show, c'est la personne en arrière. Tout à fait. Puis il faut aimer streamer, hein. Donc c'est pas juste de jouer aux jeux vidéo, c'est d'entertainer les gens et de jouer aux jeux vidéo. Faut comprendre ça, là. C'est important. Exact. Ils peuvent le voir le jeu partout. Oui, Ben c'est oui, ça, Mikey. Mikey. Voilà, Ma chaîne, c'est de la... c'est bon, viens de comprendre. Hey, si on veut te suivre, on te suit comment? On dit ça aux auditeurs immédiatement. Donc, c'est quoi le nom de ta chaîne Twitch, c'est? C'est Lulune TV. Lulune TV. Donc, y a-tu un E? C'est Lulune TV. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que t'as du contenu sur YouTube aussi, oui? Oui, j'ai du contenu sur YouTube, puis surtout TikTok. TikTok. Oui, elle est vraiment insane sur TikTok, là. Elle donne des bribes de ses conversations avec le chat, là, puis des petits moments, des petites nuggets, là, vraiment cool. Yes. C'est vraiment drôle. Hey, merci vraiment d'être passé à l'émission, Lulune. C'était vraiment cool. N'importe quand. Yes. Hey, pour les auditeurs...
Ah, mais y a pas de problème, mais c'est Mikey qui a tout fait. Mikey qui Fait qu'on se repogne. Merci à toi, merci beaucoup. Yes. Et pour ces auditeurs, restez avec nous autres. On part un petit 3 minutes en pause. On revient tout de suite après avec la chronique Conan. Et nous sommes de retour à l'émission Les Geeks contre-attaquent en ce samedi, le 29 octobre 2022, épisode 519. Ça va, Stéphane? J'ai le goût de monter des marches. Le goût de monter des marches. J'ai failli Oui. Excuse-moi, j'ai parlé au mauvais moment. Non. Je me suis pas rappelé qu'on était à Le meilleur montage du monde, c'est la personne qui a juste monté les 2 kids qui sont frappés par Rocky une fois qu'ils ont monté les marches. Là. Il y a quelqu'un qui a fait un montage il monte les marches. Il y a comme juste agencé 2 petits kids qui montent dessus, puis là, Rocky fait comme papa, puis il knock, man. C'est tellement bien fait, c'est malade complètement. Mais tu sais, pour avoir été à Philadelphie et avoir vu justement l'emplacement où il avait mis la statue, la a statue beaucoup a été des déplacée, tout ça, là, ça me rappelle toujours ça, puis je triple, là, tu sais, c'est vraiment... T'aimes ça visiter les marches célèbres? T'es allé... Ah, c'est voir les clair, marches le du Joker, ben Je fais oui, tout le temps absolument. ça. Moi, je fais tout le temps ça. Tu vas-tu aller dans quel escalier où il y a les oranges qui tombent dans le parrain, quelque chose du genre? Oui, j'aimerais ça, bien sûr, aussi. C'est à New York aussi, je pourrais. Ouais, mais c'est pas à Grand pourquoi? Station, dans le fond, là, Oui, moi, je pense que oui. Ouais, avec le Faudrait que j'y aille. Faudrait que j'y aille aussi, merci. Vas-y, avec une crêpe Ça va d'orange. me donner une autre occasion d'aller à New York inutilement. Et tu feras le sourire orange aussi en même temps. Oui, pourquoi pas. Ouais, yes. Ah ouais, c'est vrai qu'on a... Oh! Bye. J'étais pas prêt. Stéphane, ça va? Je suis malade. Arrête, j'ai chaud. Voici Conan l'Arsenault. Il a mis de la brume dans mes lunettes. Je t'aime pas, Mikey, là, je t'aime vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tellement une bonne transition pour ramener vers le thème, puis tu me l'as coupé. J'allais le dire, puis tu me coupes à la parole. Puis là, il est trop tard. Ah oui, en plus, ça faisait tout ce qu'on aime au contre-attaque. Ça riait de Stéphane, puis ça promouvait Conan. C'était pas... Ok, non. Oh my god. Non. Ah oui. Non. Non, je veux le dompter. Moi, je veux te priver de cette transition-là pour que dans l'avenir, tu y penses. Il est en train d'ouvrir la bouche quand je parle le thème ou je regarde le mur pendant que c'est bon. Dis-le pareil. Non, il est trop tard, ça va. J'allais simplement dire, maintenant qu'on a déboulé les marches de notre conversation avec Stéphane, on va faire l'ascension vers un autre étage avec Conan. C'est ça que je voulais faire. Mais bon. Ah, c'est bon, man. Fais de Léon. Conan. Hey. Je l'ai pris personnel, m'excuse. Hey, Conan! Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Hey, j'en ai vu plein des bonnes affaires, en plus. Oh! Je suis vraiment content. J'ai vu plein de shit, mais je vais pas en parler parce que j'aime plus parler des affaires que j'aime pas. Ben, c'est parce que t'avais pas été chanceux la dernière semaine, hein? Non, vraiment pas. Puis Black Adam m'avait fâché, fait que j'en parle un peu, mais là, ça a l'air que je suis fou sur une île qui crie dans le désert de comme, c'est pas très bon, hein? De comme, non, c'est malade! Comme... Je sais pas, y a rien qui m'intrigue de bande. Je sais pas ce que le monde a fait. C'est un peu comme le monde qui se fait sur Aquaman. Puis le succès qu'Aquaman a eu, je comprends pas. Non plus. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai repensé... On est plus la norme, Conan, c'est ça l'affaire. Ouais, rendu vieux. Mais est-ce que vous avez écouté le show Entourage? Non, mais j'ai entendu parler de Réputation. Dans saison 4, il y avait un gros arc avec James Cameron qui réalisait Aquaman. OK. Genre, James Cameron était dans le show en tant que James Cameron qui filmait Aquaman. OK. Puis c'est le Vince, l'acteur principal, puis le costume est super laid. Puis en tout cas, c'était... mais c'est vraiment weird comme Aquaman de James Cameron, je sais pas. Mais ouais, faut comprendre que la culture populaire est not about this anymore. On est passé, on est dans l'autre vague. C'est sûr. Ouais. Bon, fait que là, j'ai écouté tellement des bonnes affaires. J'ai écouté, premièrement, avant d'arriver, je l'ai pas terminé, mais rien de nouveau à l'ouest. Donc All Quiet on the Western Front, film de guerre, Première Guerre mondiale, mais du bord des Allemands. Wow! Aïe, je serais mort 15 000 fois. La bande-annonce a l'air solide. Et je suis des historiens sur YouTube, entre autres, qui avaient analysé la bande-annonce, qui disaient que ça avait l'air très, 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 très précis historiquement. C'est vraiment, honnêtement, comme film de guerre. D'habitude, je serais pas tant film de guerre, là, mais là, honnêtement, j'étais juste grippé par la réalité brutale de c'est quoi. Puis tu sais, Première Guerre mondiale, on en entend c'est guerre de tranchées. C'est ça, exactement. On entend moins parler. Donc, les tanks arrivent sur les battlefields. C'était pas encore des... Wow. Il y a encore du monde sur des chevals avec des sabres qui se sont fait tirer dessus. C'est ça, on voit des cadavres de chevaux, on voit pas genre des charges de cavalerie, mais tu sais, on voit plus les fantassins, pis comme eux qui essaient de survivre, pis mais c'est... Holy shit!
shit. Ah, et c'est honnêtement vraiment dur, vraiment hot. La guerre, c'est le pire que tout. Un vrai enfer, ouais. C'est pire que tout. Ouais, puis ça basé sur un livre qui, justement, nous montrait un peu le revers de la médaille là-dessus, là. Oui. Parce qu'il nous fait suivre du monde qui sont pas politisés, là, du côté des nazis. Mais les Mais soldats. non, mais c'est pas les nazis. Subissent, c'est ça? C'est pas les nazis, c'est pendant la guerre mondiale. Ok, c'est pas une grande mondiale, t'as raison, c'est les Allemands. C'est les Mais pas Allemands. ouais. C'est Mais les pas Allemands Allemands contre contre genre la Prusse, puis mais c'est 14-18, là, ça. Puis on est à la fin de la guerre, là. C'est genre, on est à les 3 ans, on est en 1917. C'est vraiment comme, tu sais, on voit le ceasefire arriver. Ok. Comme, à la fin du film, là, puis, mais... Maudit punch. Spoiler. Ben non, mais dans le sens... la- Hey, la guerre 14-18 est arrivée. Ah, hey, tu finis ou pas, je sais plus. Est-ce que c'est un punch ou pas? La Première Guerre mondiale a arrêté à mener. C'est- Spoiler. Spoiler alert, là, comme... Spoiler alert, dans le deuxième, le dude aussi a perdu. Je vous le dis tout de suite. Ah, l'antagoniste est un peu surjoué, je trouve, dans le 2. Mais non, mais... Merci, Mikey. Mais honnêtement, All Quiet on the Western Front, si vous voulez un film d'horreur, pas d'horreur, de guerre qui fesse dans le dash, qui laisse pas aller, pis c'est... Moi, je trouve qu'il ressemble à Come and See. Un des films d'horreur les plus terrifiants de l'histoire de l'acting, là. C'est aussi Première Guerre mondiale, mais là, l'acteur principal, c'est un petit gars. Pis tu vois clairement qu'au début du film, fresh face, là, pis à la fin du film, ce kid-là, il a vécu, genre, l'acteur a clairement vécu l'enfer, là. En fait, il y a une séquence qui tire des balles traçantes au-dessus de la tête du kid. Sur un cadavre de vache, là, pis c'est des vraies balles traçantes, for real. Aïe, ça va Tourné, trop loin, ça va hey, trop man, loin. la face du petit gars de Come and See, là, c'est un des films de guerre les plus harrowing qui existent, mais ça ressemble pas loin. Honnêtement, là, c'est dans les tops, là. Pis, c'est jamais filmé que tu comprends rien, que tu comprends tout ce qui se passe. Ils veulent que tu le Tu vois comprennes. toute l'horreur, 100%, man. Mais c'est Il y a ça, la pas... guerre, faut Non, se mais c'est rappeler. ça, là. Ça, c'est ça, la guerre. C'est pas Spielberg avec, genre, le petit sable qui revole pis la caméra qui shake, là. Non. La caméra est stable, man. Tu vois tout, tu vois le gars, genre, ping! Tu vois ton ami, viens-t'en, man, Fritz, faut qu'on se cache, ping! Là, t'es en train de capoter, t'es à la pelle, man, tu cours l'étranger, tu vois rien, man, tu tombes à terre, il y a un gars qui te fonce dessus. What the... Je serais mort. As-tu déjà été dans un milieu humide? Juste dans le bois, là, mettons, tu sais, il mouille 2-3 jours de fil, là, puis il fait trop chaud pour te faire un feu, mettons, là. Tu sais, je te le dis, ça te rentre dans les eaux, clairement, là, pis tu sais, je veux dire, on est quand même jeunes, là, imagine. Eux, ils étaient là pendant des années dans la tranchée pleine d'eau, là. T'es chanceux, tu vas te faire blesser pis tu te fais rapatrier. Tu deviens fou, c'est sûr, là. Moi, 4 jours, je deviens fou. Tu vois, clairement, man, leur premier assaut, là, les kids sont comme, hey, on s'en rend dans l'armée, les gars, c'est comme toute gang de gars qui se connaissent, c'est comme, hey, tu sais, on y va, les boys, là, ça va être nice, on va, hey. Man, le gars, il s'excuse. Dès qu'ils sont rendus en premier, comme, hey, les boys, je m'excuse, je pensais pas que ça allait être comme ça. Pis là, ting, ting, hey, c'est un bad trip de bad trip. Après ça, j'ai écouté un autre bad trip, malade ben raide, un autre genre de bad trip, mais c'est avec notre cher ami Stephen Lang, donc qui fait le méchant dans Avatar, qui fait le méchant dans Don't Breathe 1 et 2. Là, c'est Old Man. Ce film-là m'a vraiment surpris. Premièrement, Stephen Lang doit avoir un texte de 100 millions de pages. Là. Il n'arrête pas de parler tout le long du film. Oh. C'est un vieux monsieur qui est dans sa cabine, là, il se fait réveiller par quelqu'un. Hey, excusez monsieur, je t'ai perdu. Mais le gars dit non, tu comprends pas, man. T'es tellement loin de tout, ça n'a pas rapport que ça perdu aussi, t'es qui? C'est ma femme qui t'envoie. Puis là, c'est le monsieur avec le shotgun, unhinged, que c'est comme t'es arrivé chez nous, mon homme. Fait que là, ça veut dire quelque chose que tu sois chez nous, hein? Fait que là, va te conter une histoire, reste-toi, tu sais, puis... Mais ça va fort loin dans le jeu de tout le monde. C'est un huis clos? C'est un huis clos. Avec flashback? Non, pas de flashback. Non, c'est pas vrai. Il y en a un petit peu, mais non. C'est vraiment un huis clos de juste 2 acteurs qui se parlent. Wow. Puis, film... mais Stephen Lang a l'air... Je peux pas croire que c'est le même monsieur que dans Avatar. T'sais, il est tellement beef, ce monsieur-là. Puis là-dedans, il a l'air d'un petit vieux, tout maigre, tout perdu, man. Puis... Bad trip, ce film-là, c'est merveilleux. avec un punch vraiment marqué à la fin? Ou, oui, absolument. Oui? Okay, absolument. Okay. Il se passe de quoi... Rappelle-nous le nom du film, là, c'est quoi? Old Man. Old Man, ok, parfait. Il se passe de quoi dans le film que t'es comme... OK, là, on vient clairement de passer dans un autre genre de récit. Oh, okay. On n'est plus juste dans le... Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de me dire? T'es qui? Pourquoi t'es là?
quelque chose de même. Non. Ça brise tout. Non, mais ça aurait comme... ça aurait quasiment pu, là, ça, maintenant. Parce que t'es vraiment dans la folie du monsieur, de comme d'autres, il est tout seul, le gars qui parle, c'est-tu... Parce que, tu sais, il y a plein d'éléments que t'es comme, ouais, non, pourquoi le monde se dit pas les bonnes affaires, puis comme, what, puis là, ça se construit doucement, mais vraiment, le jeu de Stephen Lang est complètement débile, ben raide. Après ça, j'ai écouté, une super belle surprise sur Netflix, The Pilgrimage. Personne n'a vu ce film-là, avec John Barenthal, Spider-Man, et le nain hot de Hobbit, là, Richard Armitage. Oui. Ça se passe en Irlande, et ils doivent ramener, dans le fond, une relique sacrée en Israël. Okay. Comme pis là, Tom Holland, c'est un monk avec sa gang de monks, il y a une roche sacrée, là, faut qu'il amène la roche en Israël parce que whatever, le pape l'a dit, tu sais. John Barenthal est comme une espèce de servant mais tu sais, il parle pas, c'est un mute, mais badass. Vraiment. Badass de badass, c'est comme genre un templier dans le fond. Ok. Mais ce qui est hot dans ce film-là, c'est qu'il y a plein de langages différents parlés. Il y a du français, il y a du gaélique, il y a de l'anglais, puis le monde se parle tout dans leur langue respective quand même. Fait qu'il y a un bel effort de fidélité. Fait que ça se passe vraiment pendant les premières croisades. Dans le fond. Ben après, en tout cas, je sais plus quand quelle année, là. C'est comme dans le sens. C'est pas très clair, là. Je suis sûr qu'il y a plein d'histoires comme c'est telle année, de telle affaire, de tel d'autre de l'église, il a dit je veux ça à telle place, puis comme les monks, ok, on va traverser la roche à telle place pour aller à l'autre place parce que la foi des, tu sais, mais puis il y a un petit côté surnaturel juste pour dire il dit quelque chose mais il y a quelque chose pas, tu sais, comme quand ils servent, mettons, à un moment donné, il y a une roche, puis là, ils entendent des dings parce que c'est supposément les cloches de Dieu, tu sais, mais ils s'en servent mais ils sont là pareil, en tout cas. Fait que, mais honnêtement, super belle, super beau film, mais quand même badass au bout, avec John Barenthal qui pète des gueules et Spider-Man en tant que petit moine. Ok. Et petite perceuse. Ouais. Ensuite. Après ça, j'ai écouté le film Barbarian. Ah, j'ai hâte de l'écouter, il est sur Disney+. J'ai voulu l'écouter cette semaine. Ne serait-ce que parce que le film s'appelle Barbarian. C'est un des gars des What Kids You Know qui a réalisé ce film-là. What Kids You Know, c'est un groupe de YouTubers, pré-YouTubers, là, comme ils prédatent de YouTube et c'est des génies de la comédie. Entre autres, The Grapist, I'm Gonna Grape You in the Mouth. Ouais, c'est eux autres. Mais, donc... mascotte de raisin, tu sais. Oh, oui. Grape You in the Mouth. Ouais. Fait que Barbarian... Le film a un ton brutal, tonal, genre, après le tiers du film. Il se passe de quoi? T'es comme, ok... Bam, shift, c'est un autre film. C'est ça, c'est une histoire de Airbnb. Puis après ça, non, mais c'est parce que l'autre film, après, t'es comme, ben là, je veux revenir où est-ce qu'on était, parce que c'est important où est-ce qu'on était. Puis t'es comme, ouais, on le film, tu te rattrapes toi-même, s'il vous plaît, parce que là, on sait qu'il y a de quoi là-bas. Fait que comme, get along with it, genre, pis ça a pas tant de payoff. Il y a comme un 20 minutes du film que t'es comme, il aurait pu juste arriver le personnage, on aurait comme compris. Là. Pas besoin de savoir son état financier, puis avec sa femme, pis tout ça, c'est comme... Parce que je sais qu'il y avait un buzz dans les festivals de films, sur ce film-là. T'as pas l'air trop on board. C'est correct, là, mais c'est vraiment pas... À tout le moins, c'est original. C'est quelque chose que t'as déjà vu, ou c'est comme... c'est... Oui, vous voyez, des affaires originales, mais c'est toutes des affaires déjà vues aussi, quand même. Il y a pas tant de... L'originalité est plus dans la réalisation, justement, comme le shift, le brutal total shift. Puis c'est intéressant, mais c'est pas genre ça va pas bien vieillir en tant que ça, je pense. Okay. C'est pas dans 25 ans on va faire comme wow, ça a changé l'horreur. Non, mais on est vraiment loin de Hereditary, mettons. Ouais, Héréditaire, lui, ça a été intense, puis ça a eu un staying power, là, on va dire. Par contre, Ari Aster a pas produit grand chose depuis, tranquille. Parce que il a fait Midsommar, mais. Non, mais son projet s'en vient, là. Ouais. Lui, pas beaucoup, lui prend son temps, faire ses films, c'est pas, c'est genre, non, j'ai comme 8 films que je veux, il a dit qu'il y a un nombre limité de films que je veux faire, là. Il n'y en a pas 25, là, c'est comme, j'ai des films que je veux faire, puis ça va être ça. Ok. Mais... Il prend le temps d'y faire au lieu de faire un genre d'usine à films rapides. Là, non, ça fait qu'Ari Aster, j'ai l'impression que ses prochains projets, mais je sais plus c'est quoi, là. Il me semble que c'était une affaire d'horreur aussi encore. Ouais, sûrement. Fait que, Barbarian, c'est pas mauvais, mais se branche comme pas. Ça commence, ça arrête, ça recommence, ça arrête. T'es comme, what the
fuck? Get on with it. Puis une fois que c'est get on with it, oui, ça y va. Puis je veux dire, il y a des affaires surprenantes qui m'ont fait oh wow, il se passe ça dans le film, mais... À date, c'est un 7.3 sur IMDb. Moi, je dirais c'est plus un 6.5. Ben, 6.5, c'est plus faible. On est proche. C'est faible. Mais c'est correct, là, tu sais, mais à moins que quelqu'un me dise qu'ils veulent l'écouter, moi, je le réécouterai jamais de mon propre chef. OK. Mais ça vaut-tu quand même la peine d'écouter? Mettons, si tu veux être à jour dans les bons films d'horreur de cette année, c'est un must. Mais non, c'est pas un must dans les bons films d'horreur cette année. J'ai eu plein de bons films d'horreur cette année, honnêtement. Là, Ah ben, tant qu'à être dans le sujet, Conan. C'est bon. C'est le temps ou jamais, là. Parce que chez bons films d'horreur cette année. Black Phone, en soi, qui avait eu des bonnes reviews. Tu en avais parlé de Black Phone avec Ethan Hawke. Ça a l'air qu'il était écœurant, puis il avait parlé. Donc, pour recommandation d'Halloween, de Conan, cette année. Ben là, tu sais, cette année, bon, là, je regarde le 2022, horreur, évidemment, là, il y a Nope qui est sorti, qui a bien marché. Men aussi, qui a très très bien marché. Spécial. Prey aussi, bon film d'horreur cette année, qui a très bien marché. Évidemment, là, il y a le dernier Halloween il a l'air de diviser beaucoup genre, Redditor Media ont capoté sur ce film-là, le reste du monde, c'est comme... Mais tu dis, il a bien marché, mais toi, tu l'aimes-tu? Non. Les aimes-tu? Moi, j'ai pas aimé le film pantoute, là. Ouais, mais je suis pas embarqué dans la nouvelle trilogie pendant tout. Ben, moi non plus, mais je suis content que ça soit fini, là. Studio 666, cette année aussi, c'était bien le fun. Il y a quand même eu des... Mais, ok, avec la liste des films d'horreur de cette année que je peux voir, c'est dans les... Bon film, mais c'est un 6.5, c'est pas un 7.5 sur 10. OK. Barbarians, je parle. Okay. Mais c'est ça, cette année, moi, je pense que mon film d'horreur de l'année, ce serait Men. C'est quoi, Men? Men, avec Alex Garland, lui qui a fait Annihilation puis Ex Machina. Ouais. Parce qu'une femme, tu penses qu'elle a un problème de dissociatif ou t'es pas sûr? Parce que tous les gars qu'elle va croiser dans le film, c'est tout le même acteur. Ouais, exact. Après avoir subi un traumatisme, genre, elle va dans une petite maison pour ça, comme payer un peu de repos. Pis là, comme... En campagne, puis là, tout le monde. Tout le monde, c'est la même face, man. C'est le même acteur qui fait tout le monde. Mais c'est vraiment horreur. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus... c'est parce que ça commence avec un thriller psychologique. Ok, je pensais que c'était plus ça. Quand ça va dans l'horreur, ça devient irrémédiablement de l'horreur. C'est trop. La séquence de la fin est fucked up. Oh, ok. Oui. Men au pluriel. Non, un fucked up dans les standards à Conan. C'est des scènes fucked up, man. Je peux pas regarder ça, là. Ben, c'est que, tu vas voir ça, tu comprendras pas. C'est du body horror mélangé avec du symbolisme weird. Puis comme, qu'est-ce qui se passe, c'est intense, c'est unique, c'est what? La seule affaire que j'avais blâmé au film, c'est que c'était clairement en CGI. J'aurais aimé un peu plus de practical. Ouais, ben, il y en avait beaucoup quand même, là, mais ouais. Ouais. J'aurais aimé plus de practical parce que quelque chose de sensationnellement gore me fait moins d'effet si je réalise que c'est un CGI. C'était un peu comme Neon Bible? Non, pas Neon Demon. Neon Demon, c'est plus que c'est de se vautrer dans qu'est-ce qui est wrong à propos des personnages que t'apprends à détester. La fin est quand même raide, pareil. La fin est raide. Moins comme esthétique, dans le sens, c'est pas qu'il y a pas une moindre recherche esthétique, mais dans le sens, Men, c'est très très organique. Okay, je comprends. C'est très très dans la folie mentale, dans comme la personne que je regarde, elle a pas la même face tout le temps. Puis il y a aussi de la grosse, ils ont vraiment, encore une fois, c'est A24 qui ont viré fou avec le personnage du Green Man, qui ont incorporé comme dans, je sais pas, comme 4 films dans les 2 dernières années, on se calme, là, A24 avec le Green Man, là, le Green Man, c'est un personnage récurrent dans le A24-verse. Green Man, si vous allez sur un rabbit hole, man, comme de le la mythologie, non, man, Green Man remonte au premier mythe qu'on a inventé dans l'humanité. Pour vrai? Ouais. Le personnage d'un homme avec une feuille d'en face, man, cette affaire-là, ça remonte, man. Très, très loin, là. Tellement plus loin. Ça prédate la Bible, man. C'est genre une grande feuille qui cache la face, comme le portrait de l'homme avec la pomme, là. Ouais, mais tu sais, mettons, souvent, c'est des images d'hommes, mais comme faites de feuilles. Son visage est fait de feuilles, mais tout ça, c'est des symboliques du printemps, de la nature, de Death and Rebirth. Mais le Green Man, c'est dans... Je pense que c'est une des affaires, c'est un des undercurrents de toutes les religions. Là. Il y a un Green Man dans toutes les religions. Ah, c'est ça, c'est probablement inspiré des religions païennes, puis qui ont comme copié-collé ce genre de mythe-là. Green Man, c'est quelque chose qui va bien plus loin. Ça y est. Parce qu'il y avait The Green Knight dans l'année d'avant. Ouais, mais j'avais pas vu Green Knight, par contre. Ça a l'air qu'il était visuellement cool, mais essentiellement vide. Encore une fois, c'est la grosse symbolique visuelle. C'est intéressant, hein? Puis c'est de raconter le mythe de je sais plus quelle histoire là, de chevalier de la table. Une des histoires de chevalier de la table.
avec un twist visuel intéressant, mais encore une fois, c'est le Green Man all over the place. Il y a ça. Il y avait aussi un autre. Je suis comme, voyons, Green Man A24. Qu'est-ce qui se passe, man, dans la tête du producteur? Comme, let's go, man. Si vous mettez un gars en feuille, man, moi, je suis j'en mets partout. Let's go, envoyez. Je suis down. On met sur les tartines! Il nous reste 4 minutes, mettons, moins de 4 minutes. Fait. Oui, le dernier show de Louis C.K. Sorry. Ah, tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas encore vu. C'est excellent. J'ai vraiment très très bien ri, surtout quand il parle du film avec Matt Damon qui a écrit le film pour lui-même. Je suis tellement bon. Puis là, moi, je sais des affaires. Good Will Hunting, c'est Matt Damon qui s'écrit un film pour lui-même. C'est le meilleur sketch. Je pense que je suis plus capable d'arrêter de rire. Puis sinon, c'est la série sur Netflix The Peripheral. Donc, série de VR, comme, OK, du monde qui essaye des jeux immersifs, mais là, maintenant, ils se font payer par des inconnus à essayer une nouvelle sorte de VR, mais que là, c'est beyond VR, elle dit, je peux tout sentir les affaires. Mais là, est-ce que c'est vraiment le VR? Est-ce que c'est une réalité? Il y a comme un petit twist intéressant sci-fi à la fin du 2e épisode. J'ai hâte de voir comment ils vont explorer ça, dans le sens, c'est une espèce de time fuckery qui est pas Marvel. Je suis comme, good. Enfin, ouais. Puis, même eux, ils expliquent, ils sont comme, ouais, on sait pas trop vraiment. Fait, mais il y a une petite affaire de time fuckery qui est intéressante. Plus que juste la dichotomie, comme, c'est-tu la réalité virtuelle ou pas? Il y avait une petite affaire plus loin que ça. J'étais comme, intéressant. Avec la fille qui a juste des jambes selon Family Guy, là. C'est l'actrice qui marche puis elle monte sa pizza, c'est juste un petit torse avec des jambes. Ouais, je me rappelle plus. C'est la fille dans Kick-Ass. Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz. Ouais. En tout cas, fait que c'est elle puis le gars de Midsommar, le blondinet de Midsommar. OK. Puis non, honnêtement, pas mauvais du tout. Mais moi, si j'aurais une suggestion pour faire d'Halloween, moi j'irais ça, il faut peut-être au lieu avec la franchise Halloween elle-même, aller peut-être plus vers le petit remake d'Hellraiser que j'ai trouvé pas méchant. Ah ouais. Trouvé le fun. Créativement, visuellement, j'ai trouvé très créatif. Il improve sur certains aspects du premier, fall short sur d'autres, mais fait la job. C'est pas parfait, mais c'est non, nice. ça, il fait la job. Parce que le film est cohérent, il vient pas ridicule à m'amener. Le film tient debout tout le long. Ah ouais. Puis, ben aimé ça. Tout as-tu une recommandation à faire? Je viens de découvrir ça hier ou avant-hier, le cabinet de curiosité de Guillermo. Oui, c'est vrai, on n'a pas Toro. parlé. Ben oui. On en a parlé un petit peu quand on était pas en ondes, mais moi j'ai écouté 4 épisodes, j'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'il y en a 8 de sorties pour l'instant. Ben, ils sont finis. C'est terminé. OK, c'est ça, parce qu'il en sortait 2 à toutes les jours, je pense. 25. Donc c'est vraiment un peu à la... mettons, c'est des épisodes qui sont indépendants d'à peu près Anthologie une heure. d'horreur. C'est ça, anthologie, clairement. Okay. Donc, puis tu sais, il y a une petite vibe très cool, le Black Mirror. Très intéressant peu, quand même. Tu sais, Panos Cosmatos, selon moi, fait le meilleur de la gang. Oh, Ben, c'est Panos des Cosmatos est réalisateurs dedans? Oui, il y a des il en réalisateurs a fait différents. un. Il y a Vincenzo Natali. Il y a quand même des gros noms quand ok. même. Là, Parce que Cosmatos, j'attends impatiemment ce qu'ils vont faire après Mandy. mais ça, c'est trippy, là. Fou, Ben là, c'est vraiment... c'est Mais Cosmatos. t'as une vibe Twilight Zone un peu, tu sais, quand il explique les choses au début et tout, là, Ouais. le cabinet, c'est Une vraiment espèce de très thème cool. qui dit, ah là, voici Moi, j'aime comment... ça au bout. Ça, Un je creep capote, show, là. puis j'aime Tales ça, from the là, Crypt. j'aime vraiment ça. C'est le dernier réalisé par celle qui a fait le Babadook. Oui. Donc, il y a comme des gros noms, des bons Quand acteurs. même. Ils sont pas Puis, tous aussi hot les uns que les autres, mais ça... 50 minutes, ça s'écoute bien. là, Vraiment. tu sais. Ça, Yes. oui, non, c'est vrai, on aurait Puis dû en pour parler. quelque chose de moindre qualité, je vous suggère sur YouTube, Moonshine Riders. Vous irez voir ça? Hey, c'est ce qui m'a fait cet épisode des Geeks contre-attaque. Donc, qu'on vous souhaite d'ailleurs joyeux Halloween. Merci tout d'abord à Stéphane Goulet d'être passé en studio. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Bien. Ah, oh. Je pense, j'espère en tout cas, j'espère bien. On souhaite. Merci à Conan Arsenault. Hey, merci à toi. Merci à Mikey G. Mikey G n'est plus là. Ah ouais. Oh non! En tout cas, si vous voulez rester sur les ondes de CKRL, faites-le, parce que ce qui nous suit immédiatement, c'est l'intemporel. Pour ce qui est de nous, on va revenir dans 7 jours, donc merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks!